Bon début de semaine sur la TFM avec soir d'info ñu leen di ñaanal jàmm di leen baalu àq ci at bu bees bi ndax nag en musulman la ñu wax te ñu ngi ci 10e jour bi day baaxoo nag ñu profité aussi si jamono ji di baalu àq ñi nga xam ne yëpp ñooy safo télévision Futurs Médias te leen di jéggal yéen itam di am yaakaar ni saa su nekk buñ fi teewee rek di waxtaanee dara di ngeen ciy jëlee njëriñ ñu ni ñëpp nag di leen ziar di rafetlu tànn bi ngeen tànn magazine bi bu waxtu bi jotee rek ñu mën a waxtaanee ay ponk yoo xam ni jàpp nañ ni yitteel na ni askan bi benn nag ci ponk yooyu bokk na ci li nga xamante ne rek moom la ñu nemmeeku ci langue politique bi fan yi yëpp ñu yëkkati coow di wax ana kan mooy doon njiitu opposition bi ba tax na nag ci camp bu nekk ñuy dégg yenn saa yi seen i militant wala sax seen i lieutenant di yëkkati ay kaddu di wax ne am nañu yaakaar ni kii lay doon wala kële lu ci mënta am dinañ fi dalal kenn koo xamante ne nii xam-xamam màcc na ci wàllu woowu noonu mu di professeur Pape Demba Sy si ñaareelu pàcc xibaar yi lay doon mu jiite UDF mbooloo mi dinañ ñëw rek ñu gën a waxtaan ci yeneen i ponk yu am solo bokk na ci it kaddu yi nga xamante ne ni professeur Souleymane Bachir Diagne yëkkati na ko teg ko ci Cheikh Anta Diop loolu yëpp dinañ ko yaatal gannaaw bu journal français bi jàllee ba noppi pàcc bu njëkk bi nag gan gi daa tardé ñu sañ koo wax mu di adjudant chef Ismaïla Fall bokk ci division études et opérations de défense civile bu direction de la protection civile mu war a yegg si fii ci kanam tuuti ñu waxtaanee li nga xam ni mooy matuwaay yi ñu war a jël en cas de catastrophe wala sax ñu fexe nan la ñuy def ba ñu war cee bañ a yegg dinañ ci ñëw ci kanam bu ko defee bu teewee fii ñu gën koo yaatal ma ànd nag ak sama xarit naa ko nangu rek tey sama xarit Pape Djibril Fall Pape Djibril kontaan ci nga teew fii ci plateau bi. di la remercier Aram di remercier aussi ñi nga xam ñoo ñuy topp ci biir Sénégal ak si bitim réew kontaan trop si bokkaat ak yow jotaay bi comme ni nga ko defee aussi may ndokkeel di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni. tey jii ñooy nar a màggal li nga xamante ni moom mooy yawma Ashura di bés bu am solo ci l'islam di bés bu am solo ci humanité ñu fas yéene ànd ñaan sunu borom. ñaan aussi lépp loo xamante ni ñaan nañ ko ci sunu borom defal ñu ci lu kawe sunu njort. donc leneen li aussi mooy di wax rek xam naa ne li tax adjudant Fall tardé. bokk na ci problème inondation yi ndax xam nga bu tawee rek dëkk bi kenn du dem kenn du dikk convenablement donc dañuy wax ne ay embouteillage mais ay bouchon lay nekk donc des problèmes à beaucoup de niveau yoo xamante ni xëy na moom da koy subir ñoom ñoo ko war a régler waaye ñoom ñoo koy gën a subir donc je pense que ñëpp war nañ ci góorgóorlu pour mu gaaw jeex. dama am jeune sax si wax adjudant chef tardé na parce que ñoom dañoo strict dañoo carré te militaire xam nañ taxawaay bi nga xamante ne mooy soldat sax la ñuy wax de manière générale donc nekk na loo xamante ne nii dañ koy nangu rek xam ne peut-être comme ni nga ko waxee taw bi lay doon mais balaa ñuy xuus ci li nga xamante ne war na tax ñu teewul ko fii dafa am beneen xibaar boo xam ne tey xëy nañ di ko waxtaanee mu di Adama Gaye journaliste door ab xiifal biir prison ngir wane ñàkk àndam ci li nga xamante ne ñu ngi ko fa téye te boobu ba léegi waxuñu ci moom dara. mais question bi ñuy posé foofu rek d'abord di ko métitlu ndax encore une fois pour man wax nañ ko fi ba sonn ne war nañu am ay peine alternative ci li nga xamante ni moom mooy détention provisoire yi seen mandat de dépôt dafa yomb trop ci sunu système judiciaire leneen li mooy lan moo entravé tey question boobu la ñuy posé à ce que ñu jox ko liberté provisoire. lan moo tere lan moo mën a tax ñu jox ko liberté provisoire ndax bu ñu ko joxee liberté provisoire dafay empêcher la tenue de son procès. ndax bu ñu ko joxee liberté provisoire day tax mu nasaxal preuve yi nga xamante ni ñoom jàpp nañ ne am nañ ko te mu war a nekk lu tax ñu teg ko daan donc loolu mooy les questions yi nga xamante ni fondamentales yi nga xam dinañ ko poser tey ci lii donc xiifal la lu métti. loo xamante ni moom moo koy dal tey mais buñ ko évoqué rek moom kaam dañuy évoqué kaawu prisonnier yëpp yi nga xamante ni tey machine judiciaire bi ñu am bàyyi na leen prison te xëy na am na nu ñu ko doon diligenté war nañu mën a delluwaat ci seeni mbir war a delluwaat ci li nga xamante ni moom mooy liggéeyal Sénégal ak Afrique. surtout ku mel ni Adama Gaye bu fekkee ne dañuy arrêté wu ci moom. te waxoon fi sax ne état de santé may ko mu nekk ci prison bi tey bu ci boolee xiifal leneen lay jóg. waaw parce que nekkatul xale aussi loolu mooy wax ji bu njëkk bi beneen bi mooy bokk na tamit ñu bëgg ko ñu bañ ko ci sénégalais yi nga xamante ni yi gën a xarañ la ñu bokk waaw. africains yi gën a xarañ ci la ñu bokk te tey jii ñooñu sunu état yi war nañuy xool ba am na ci borom xam-xam yoo xamante ni am na ci ressources humaines yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla
état warul sàggan ba ñooñu nekk dans l'adversité. État nu mu war a def mooy tirer le maximum ci ñoom donc tey ji li ñuy ñaan mooy que ñu gaaw wéer wax ji nga xamante ni dina am fu mu féete te ñu xoolaat bu baax a baax sunu système judiciaire ndax yaakaar naa ne daal am na ci loo xamante ni aram fii àdduna toll fii démocratie toll am na ci loo xamante ni waratul bàyyi nit ci kaso bi. dañu faral di wax ne dossier bu nekkee pendant dans la justice du ñuy wax ci dossier bi mais cas bu mel ni comme journaliste la faaw ñu xalaat li nga xamante ne mooy liberté d'expression nekk na loo xamante ne nii bañ koy agité di wax naan Sénégal réew modèle la du faral di topp ay journalistes ci li nga xamante mooy seen liggéey wala dara même bu fekkee reconnaître nañ ne lii c'est dans un cadre boo xamante ne poste privé la mun nañ ne xëy na defewu ko ci benn ëttu yëglekaay wala dara mais day nekk loo xamante ne nit yi mënuñu ci bañ a mën a xalaat mu di liberté d'expression ndax dafa sooxe ci réew mi ci yow. xam nga Guy Marius Sagna dañ ko téye ci kaso bi lu yàgg di wut lu ñu ko taqal ñu ne délit d'opinion la ñu ko téye waaye boo xoolee en 93 dama xool benn meeting boo xam président Abdoulaye Wade daf ko doon def il était opposant à l'époque muy wax ne kii di sëñ Moustapha Sy bi jiitee Moustarchidine wala Moustarchidat mu ne dañ ko téye ndax délit d'opinion. waaw ndax boobu dafa waxoon ne rek Sénégal moo ngi au bord du précipice on est en train de dévaler la pente ñu daal di ko ciy téye donc tey jii il faut que ñu xool ndax dañuy dellu ginnaaw ci yu mel noonu lan mooy véritable adversaire sunu nguur yi tey pour man loolu mooy la véritable question yan adversaire la sunu état yi war a am pour man des fois dañuy nekk dans de faux combats. waaw parce que nit ñi mënoo leen a tere ñu wax. am na ci loo xam dinañ ko wax fésal ko am na loo xam dinañ ko wax duñu ko fésal mais nit ñi mënoo leen tere wax sunu véritable adversaire mooy lan mooy nan la ñuy def ba tàggoog mbënd mi nan la ñuy def ba tàggoog xiif bi nan la ñuy def ba tàggoo ak yooyu nga xamante ni dafay toucher directement le quotidien des Sénégalais mais tey nga jël Adama Gaye tëj ko ci kaso bi ban impact la am ci quotidien sénégalais ban impact la am ci préoccupation ñi nga xamante ni ñoo ñu ban impact la am ci nangam te ñi nga xamante ni tey ñoo koy défendre cause boobu mais ñoo ko doon ŋàññ suul ci régime u maître Abdoulaye Wade ñoo ngi fàttaliku kii di Madiambal Diagne bi nga xamante ni article 80 boobu daloon na ci kawam ñi nga xamante ni ñooy d'accord tey ci li nga xamante ni moo tax ñu tëj Adama Gaye mais ñoom ak ku mel ni Guy Marius Sagna ñoo ko doon défendre donc finalement sunu justice bu la arrangé tey nga défendre ko bu la arrangé tul nga ŋàññ ko ñi nga xamante ni ñooy défendre Adama Gaye tey parce que ñu ci bari dañu nekk ci opposition bi ëllëg tamit bu ñu demoon au pouvoir ñeme nañu daan nit pour les mêmes faits ci loolu donc finalement classe politique la boo xamante ni ni ñuy utiliser justice di ko instrumentaliser soo ci nekkee ne baax na soo ci nekkatul ne baaxul mais kenn ci ñoom du ci def boo koy ŋàññ xam nga président Abdoulaye moo ngi ko doon ŋàññ mais pourquoi bi mu ñëwee au pouvoir dindiwu ko c'est-à-dire que buñ koy ŋàññ ci nekk da ngay ñëw jéem a def texte yi dañ koy def arme bu ñu ñëwee donc finalement réforme révolutionnaire yooyu nga xamante ni dañuy am benn caractère boo xamante ni nit ki dootu ko mën a soppi ci ay humeur am wala ay fantasme ak yooyu foofu la ñu war a dem te demaguñ fa ba tey te loolu tant que réglé wuñu ko les combats d'hier mooy nekk les combats d'aujourd'hui ñu nekk ci éternel recommencement mais li ma métti xam nga du loolu li ma métti mooy àdduna bi ni mu ñuy gisee en fait et c'est ça qui est triste mooy que tey ji du ñu mën a dem sur les véritables questions parce que ay débats yu mel noonu ñoo ñu fiy téye mais ci wàllu traitement bi ci presse bi parce que ñu ci bëri xëy na yaakaaroon nañu dossier bi dinañ ko gën a mën a jël en compte ñenn ñi sax peut-être am position bu dul dara ndax li muy représenter li nga wax rek ci àdduna bi Adama Gaye c'est plus un journaliste bu Sénégal donc moom am na foo xam ne fu bëri ci àdduna bi dañ koy tiitaroo mais tey bu ñu taxawee ci ñun ci mbind mi au-delà de l'aspect factuel doo gis kenn mu am prise de position taxaw kat ne kii man xëy na bu ma nekkoon ci position naa ko jéem a comprendre parce que nopp bi laa déggee lam doon waxee. oui en fait seetaan dafay am quelque part parce que ñu ci bëri aussi dañu jàpp ne rek jàpp wala ngay ragal boo ko jàppalee yow it fekki ko. oui mais en fait xam nga système la ñu am système bi ñu am pour man amul kuy xëyte doo mënoo dem kaso wax dëgg fa yàlla c'est-à-dire lu ñu la mën a reprocher ba yóbbu la te dañ lay yóbbu sax yenn saa yi dóor la mandat de dépôt di xool loolu moo gën a métti donc du ñu nekk système boo xamante ni dañ naan la def nga jàpp nañ ne def nga dem wuti preuve xool ak yooyu dañ naan la kaay toog ñu dem xool ndax def nga ak deful mais xam nga li gën a métti du loolu li gën a métti mooy ngay jël nit yóbbu ko foo xamante ni yow yéene woo ko sa bopp. dëgg
yóbbu ko foo xamante ni conditions yi ñëpp a ngi koy ñaawlu yóbbu ko foo xamante ni conditions yi jàpp nañ ne mala sax yitte woowu ko baaxul ci moom waxuma laa doomu aadama donc il faut aussi que ñu xam lan la ñu bëgg. il faut que aussi bu fekkee dañu bëgg un pays démocratique un pays boo xam dafay respecter les droits humains ñu am aussi le courage def ay pas yu considérable pas yooyu nag la ñu defagul tey te yooyu bokk na ci li nga yéene sa bopp aussi nga yéene ko nit ñi. très bien alors ñaareelu ponk bi sànq maa ngi koy wax Pape mu bokk ci li nga xamante ne moo war a indi teewaayu fii adjudant chef Ismaïla Fall bu division bu protection civile mu soxal wàllu étude ak opération de défense civile mu di ñaari pêcheur yoo xamante ne nii dañoo demoon géej ngir wuti lu ñu suturloo mujjee fa ñàkk seen bakken ndax lan foudre boo xamante ne ni moo dal seen kaw xaw ma nag foudre nu ñu koy waxee ci wolof. dënnu xanaa dënnu la wala. bon loolu moo indi jéyee boobu noonu. ñuy xool ci fee boobu noonu fan la ñu nekk ñun ci wàllu taxawaay ñi nga xamante ne ñoo nekk ci protection civile ndax it nag normalement war nañu am ay appareil ay paratonnerre wala yu mel noonu yoo xam ni dinañ ko disséminer ci biir dëkk bi pour que mu mën a daal di prévenir lu mel noonu. tey bu ñu taxee di ko xool ci réew mi lu mel noonu am fii si yow lan moo ko waral. man dama jàpp ne de façon très holistique globale citoyen ak consommateur ci réew mi surtout ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci secteur primaire. oui yenn saa yi muy wàllu ci ñi nekk ci agriculture bi ci mbay mi wala ñi nekk ci napp gi wala ñi nekk ci càmm gi. protection bi ci war dëgg dañu ko amul niñ ko war a amee tey jii boo demee ci ñi nekk ci napp gi na seen maam doon nappe la ñuy nappe daanaka évolution bi bariwul boo demee ci ñiy bay maa ngi jógee ci àll bi yàggul daanaka ni seen maam yi doon bayee topp ci machine bi doon yor ko ak illee modernisation bi war amagul ba tey te ñoom seen contribution loolu moo am solo mooy contribution bi dafa am solo mais redistribution bi amul solo ci ñoom ci liy delluwaat ci ñoom. léegi loolu nekk benn dysfonctionnement bu métti métti mais li nga xamante ni moom moo am ci loolu mooy dafa am prévention dafa am solo mooy tey nan la ñu mën a fexee ba kooku buy waaj a taw wala bu ciel bi menaçant yi ñu fexe ba du dem. wala bu demee nan lay def ba am jumtukaay yoo xamante ni dina tax mu xam nan lay ban kiiraay la war a defal boppam d'abord avant tout te loolu tamit dañ ci des mooy la formation la information sensibilisation formation bi. Oui. loolu tamit dafay des ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy pêcher mais tey jii boo jëlee dëkk bu mel ni Saint-Louis nga jël Guet Ndar tey mais ñaata pêcheur ngay gis tey fii foudre moo dal yàlla moo kii mais ñaata tey la ñuy rey dans les eaux tey saint-louisiennes. ci brèche bi. ñaata nit ñoo fay dee. mais ñi nga xamante ni garde-côte mauritanienne ñoo leen di faat jamono bu nekk ñooñu est-ce que buñ leen fàttee ba pare dafay am benn quelconque suite bu ci nekk est-ce que dafay am benn suivi boo xam day dee rek après ñu ne dee na c'est bon duñ ci jànge dara en réalité. mais suñu ñëwaatee ci kaaw ñi nga xamante ne ñoo génn àdduna ci Soumbédioune. c'est vrai que kilifa yi am nañu part de responsabilité. mais nit yi tamit. am nañu part de responsabilité li xew parce que lu mel ni waa météo dañuy faral di publier ay bulletins di ko jox CLPA yi pour ñu distribuer ko ñi nga xamante ne ni ñooy dem géej defuñu ko pour ñàkk yëg métitu ñi nga xamante ne ci njabootu ñu mu dal mais surtout responsabilité pêcheur bi balaa moo dem géej mu saytu xool temps bi balaa muy dem. mais bien sûr c'est-à-dire que la responsabilité individuelle loolu ak communautaire lu am la c'est-à-dire dafa am communauté yoo xamante ni tamit ci réew mi dañoo réfractaire dañ ne ñoom duñu changement moom du am ci ñoom jàpp nañ ne téere ba ñuy takk moo leen di musal. jàpp nañ ne saafara sa ñuy wis bu ñuy dem moo leen di musal boobu ba tey foofu la ñu toll mais dafa am éducation boo xamante ni état rek moom moo ko mën a dimbalee ñi nga xamante ni ñoo nekk ci moom loolu moo tax responsabilité boobu aussi du ñu ko occulter responsabilité yi à des niveaux différents la am na responsabilité boo xam état moom moo ko amee moom moo ko war a def am na responsabilité boo xamante ni xëy na autorité locale yi ñoom ñoo ko war a def am na responsabilité boo xam autorité administrative yi kenn ku ci nekk fokk ñu jox la waaye da ngay xool niveau de responsabilité yi kan moo ci ëppale ki nga xamante ni dafa xëy ne moom sàcciwul ne moom feniwul dafay xëy daan dooleem léegi kooku bu jëlee responsabilité boobu ba ne day dem yow nag mën ngaa taxaw ne ko état yow comme 2019 lañ nekk duñ la bàyyi ngay nappe na sa maam doon nappe 1960. mais yooyu am na. ñu ne léegi xam nga man loolu am na. kilifa yi ñu ngi teg ay mesures. pour nit yi jëfee ko. mais responsabilité individuelle. mooy pousser nit ki tamit mu nangu bañ a nekk ci yenn situation xam ni kat moom it lii bu ko defee dara mun na ko ci fekk. mais Aram je suis désolé mais souvent question de survie lay nekk sëgg dee siggi dee
question de survie lay nekk. affaire du jàmbaar yooyu lépp laa ma demee géej. non du question loolu mooy dañ dul am alternative par rapport à ça loolu rek la ñu xamuñu leneen léegi nan lañ leen ci war a mën a fekkee dimbali leen ci ba yow ñu moderniser ko ba risques yi ñu wàññi ko fexe ba ngay takk gilet soo ko takkul ñu daan la. C'est-à-dire il faut aussi qu'on accepte et on en revient également ci prix gilet yi parce que loolu lañ lay waxaat ne la ni ñu ko subventionné doyul. waaw mais il faut que ñu fexe ba mu jàppandi et il faut que ñu fexe ba ñu koy takk ñoom aussi parce que foofu kenn du fa jaay njàmbaar li ñu naan géej amul bànqaas. kenn du ci jaay njàmbaar maintenant autre chose mooy tey avec les changements climatiques et tout c'est difficile encore de prévoir. parce que léegi dysfonctionnement bi fa muy amee doo ko prévoir mais nañ ñi nga xamante ni ñooy yor nañuy wax ak ñi nga xamante ni ñoo leen dénk. mooy ñi nga xamante ni ñooy jiite leneen li mooy il faut que ñu situer les niveaux de responsabilité. xëy na ki nga xamante ni moom moo yor protection civile su ñëwoon tey seen niveau de responsabilité la ñuy waxtaan waaw seen niveau de responsabilité la ñuy waxtaanee donc est-ce que aujourd'hui ñoom am nañ moyen pour faire face à ça est-ce que tey jii seen niveau de responsabilité boobu am na solo lool wala ndax am na ñeneen ñoo xamante ni ñoo gën a am niveau de responsabilité boobu je pense que il faut qu'on commence à situer les responsabilités mais surtout à sanctionner. bu mbir xewee ñu ne mbir mi xew na ba pare mais kan mooy fautif ñu sanctionner ko mais Aram on enchaîne les risques les accidents dans ce pays-là et personne n'est sanctionné. ñu ñëw ci beneen aspect boo xam ni ba tey ci mbir mi la découlé dañuy gis waa protection civile très souvent dañuy def ay rapport di ko jébbal kilifa yi exemple bu may jël rek mooy bu marché yi nga xamante ne très souvent ñu dégg ne bërëb tel dañoo war a délocaliser wala dañoo war a yëkkate ña fa nekk ndax bâtiment ba na mu bindoo mënatul préserver li nga xamante ne mooy seen dund mais ci loolu it même bu ñu ko gisee gis kilifa yi dogal encore une fois citoyen ba mooy taxawaayu ne mënuma dem léegi wala fi ñu may teg arrangé wu ma chaque fois du ñu sóor risque bi nga xamante ne mooy nekk seen kaw mais surtout li ñuy xalaat rek mooy comme bu mu leen di jural wala lan lañ ci war a am. waaw mais il faut que protection civile ñu réformer ko tey jii c'est une recommandation de la CEDEAO ñëpp bàyyi nañ une direction mu nekk ko direction léegi agence la ñu ko def. mais fii Sénégal depuis 2013 ñu ngi doon wax dañu bëgg a taxawal agence. mais agence la war a nekk pour mu am doole. tey jii foog ñu xool cordon ombilical bi mu am au niveau du ministère de l'Intérieur ndax permettre na ko mu am autonomie nécessaire pour pouvoir faire face aujourd'hui la direction de la protection civile lenn rek lay def mooy seen spécialité mooy constater les dégâts. bu fi taxawee mu tontu la. waaw beneen bi mooy au-delà de constater des dégâts ils sont dans des sessions de formation ak séminaires yoo xamante ne ni bu ci ñun ñi ñëpp ku ci faral di dem ci yenn rencontres yi. ils n'ont pas les moyens loolu c'est l'arbre qui cache la forêt. yaa ngi dégg loolu ay taf yëngal la rek gis nga soxna si am na liggéey boo xamante ni bu ñu ko bëggee def il faut encore une fois qu'on aille vers des réformes majeures réformes yooyu mooy booba ba tey direction la woon booba ba tey ñoo ngi ko bàyyi woon ministère de l'Intérieur. bu ñu càmbaree def évaluation est-ce que li taxoon ñu samp ko ndax def na liggéeyam suffisamment ñaata yoon nga fi romb yow ay bâtiment yoo xamante ni saa boo xëyee da nga naan bâtiment bi xam naa suba du ma ko fekkaat te pourtant da ngay gis nit ñi di koy squatter. est-ce que am na pouvoir police tey. est-ce que loolu tamit mairie waruñu cee jàpp. oui xam nga parce que tamit du am c'est pas parce que protection civile la rek war nañ mën a am agent. fépp foo xamante ne ci réew mi dina am zone yoo xamante ne mairie am na taxawaay bu ñuy am xëy na ñoom ñooy sensibiliser ñooy alerter. non compétence transférée dafay am mais tey jii li tax question bi nga posé dafa am solo mooy que la direction de la protection civile aujourd'hui amul suffisamment de ressources humaines amul suffisamment de moyens financiers. yoo xamante dina ko permettre mu def liggéeyam c'est ça la vérité ils ne font que constater les dégâts parce que amuñu moyen def seen liggéey amuñu ressources humaines yi amuñu moyens financiers yi loolu mooy dëgg tey jii dañ leen war a génn ministère de l'Intérieur jox leen une autonomie boo xamante ni dina leen permettre ñu mën a agir def ko agence boo xam parce que ñoo ngi def xaalis bi feneen foo xamante ni xëy na foofu la gën a yem. yaa ngi wax nag loo xamante encore une fois c'est une question bu yegsee moom dana la tontu. non su ñëwee nga boole ma ñu waxtaanee ko Sénégal nag di bëgg a affirmer loo xamante ne biir protection civile alors que ñoom seen wàllu bopp ñoo si war a mën a indi ay leeral. waaye non mais suñuy gëstu aussi daf ñu permettre ñu xam la nga xamante ni moom moo fa nekk xam nga problème bi ñu am par rapport ak yenn direction yi mooy dañ koy confier ay hommes de tenue yi ay jàmbaar lañ lool waaye dafa am lu leen tënk. devoir de réserve yu bari duñ ko mën a wax autorité yu bari duñ ko mën a wax est-ce que xam nga la brigade nationale des sapeurs pompiers. au départ ay civils lañ ko doon jox ñu xëy benn bés rek civils yi grève ne lii mënatul nekk ci lañ arrêté ne joxatuñ ko civil ñu koy jox léegi ay militaires
comme xam nañ ne militaires yi échappatoire la parce que du ñu wax du ñu yëngu ils souffrent sans gémir loolu moo tax mu métti dañuy onk rek waaye du ñu wax léegi nag foog ñu dimbali leen waxal leen problème ya fa nekk parce que la finalité mooy la prise en charge des besoins des populations. su fekkee ne ñoom amuñu moyens yi te mënuñu ko wax su fekkee ne kiy fay lakk par exemple mais na fay lakk gi nekk këram ba pare. mais bu fekkee ne moom ci boppam amul lu mat lu am solo lu mu yore këram mais nan lay demee di fay lakk. këram a ngi lakk mu bëgg a fay lakk c'est pas possible ba nga ne naam nekk fa te tey jii les forces de défense et de sécurité de façon globale y compris ñi nga xamante ni ñooy yor la direction de la protection civile il faut que ñu jox leen suffisamment de moyens il faut que ñu gën leen taxaw xam ne c'est pas n'importe aram yow tey damoo nekk sapeur pompier. dëgg la sapeur pompier mooy ki nga xamante ni danaan sauver ou périr saa bu xëyee mën na ñàkk bakkanam mais est-ce que xam nga ne depuis 1960 amul président de la République bu mas a dem visiter ji la brigade nationale des sapeurs pompiers alors que ça boo duggee ci camp wu sapeur li ñu lay wan mooy liste bi nga xamante ni ñooñ faatu nañ te sauver rek moo tax ñu faatu dañu mérité njukkal bu Sénégal mérité ñu taxawu leen mais mérité nag coowal mooy bu amati foofu. dëgg la voilà. alors di leen sàggal ñoom it ndax daaw rek ci veillu 4 avril bi maa ngi woon it caserne Malick Sy pour def foofu reportage si ñoom te jafe-jafe yi ngay wax bokk na ci li nga xam ne souligné woon nañ ko waaye balaa mooy jublu ci li nga xamante ne moo di xibaar dafa am lu am solo loo xam ni bëgg naa ko waxtaanee tey la tam xarit man jigéen laa waroon ngaa taxaw fii xam nga man mënumaa dem naan buuba cere beeg affaire yooyu. Ibou Kane daf ma doon tendance. nee na ma amoo benn njëriñ. ci rédaction yi ngay toog mais ku la wax yéen jigéen yi da ngeen di commandé da ngeen di lii loolu yëpp waroon ngeen ma bàyyi. ma nekk sama kër wax na dëgg dafa mel ni léegi di def différence. dafa mel ni léegi prêt à porter moo xew. cere yi léegi amatul bombu cere te dafa daan jox sax benn animation ci biir kër geeg yooyu. tamit ñu yëg ne am na leneen lu xew. li ma métti rek mooy sama photo yi sama téléphone lu tax joxuma ko Pierre mu illustré ma ndax doon naa defar cere. defaroo dara. ah waaw baax na loolu dinañ ñu àtte après du ñàkk. gone yi de ku ci takk te Ibou te fekk ñu fa sa yaay am nga problème. alors dañuy ñëw ci sens de la fête parce que ñu ci bëri dañuy faral di wax ne Tamxarit Sénégal lu ci ëpp ci folklore bi dañuy gën a basé wu. au-delà de l'enseignement bi nga xamante ne ni tiré nañ ko ci texte yi maanaam li ñu diine wax tënkuñu ci nit ñi lu ci gën a ëpp aspect festif bi dañuy fësal ñàkk xam la. wala moo ñu gën a yomb nekk ci aspect festif boobu wala lan la. xam nga sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daf doon wax ne Sénégal moom nee na Maodo ko doon wax ne aada moo fi daan diine ba àdduna tukki aada mooy mën diine ba àdduna tukki c'est-à-dire que fête bu ñëw aada bi daf ciy am doole ba finalement sens spirituel bi dañuy rëcc. wax nga léegi ci soxna yi mais tey jii ban kër ngay dugg tabaski par exemple ñu am nekk en communion ak li taxoon tabaski jóg. kan moo koy waxtaanee. est-ce que papa ji dina saisir opportunité boobu pour wax ak doomam est-ce que yaay ji dina saisir opportunité boobu pour wax taxawaay bi jigéen amoon est-ce que dinañ ci saisir ñun ñëpp opportunité bi pour renouer le fil ak li nga xamante ni moom la suñu borom bëgg ci ñun. loolu moo ñu dal tey jii ci feetu Ashura bi dina dem ba jàll gis nga sax liñ ciy def léegi góor ñi di sol solu jigéen ñi di sol solu góor kenn du xam lan lay nurool. encore une fois ba pare leneen li mooy une dictature boo xamante ni. ñi nga xamante ni xam nga feetu Sénégal kañ lay neex. waaw mooy buñ la koy defal mais boo ko commencé def ba charge yi tegu ci sa kaw yow finalement tu deviens une victime dans ton coin. ñëpp di feetu sauf yow. sa bopp ngay wax parce que non waxuma pour man mais dama bëgg a wax rek ne fii nit ñi defee fête dafa métti ba nga xamante ni matériel bi prise moom ni mu amee doole. tax na liñ ci war a jàng dëgg duñ ko ci jàng rawatina nag tey jii nga xamante ni jullit ñoo xewle. mu war a nekk benn élan bu bees ci ñoom ñu engagé at mu bees xam ne ñàkk nañ ci seen dund at te at dafa bari léegi at mii nga xamante ni ci lañ jëm nan la ñuy def ba mu gën bi nga xamante ni moom lañ romb loolu mooy question existentielle yi malheureusement qui ne seront pas abordées. ñu dem seetaani people dellusiwaat. waxtu xibaar yi jot na ñu ànd ci ak Ibou Kane Ibou maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar soxna Aram.
fanweeru simili bootu ci juróom-ñaari waxtu mbokk yeeg xarit yi bisimila ci xabaar yi bokk na ci ponk yi taw yu metti yi mu fi taw tey jii nag jur ay lorange fa mu gën a taree di ci diwaanu Tëngéej foofee benn muru stade Ngalandou Diouf moo mujj daanu kër ya nekk ca côté Dior ga daanaka yépp a jël ndox naka noonu dem beeg dikk bi sooxe ndax tunnel ba ñu defoon ngir oto yi dévier kenn mënu faa jaar ndax ndox mu bari. guddik tey ji jullit yi di màggal li ñu duppee Ashura ku wax Ashura nag ñu gën ko xam ci tamxarit xel ma day dem ca cere yi ana naka lañ ko bombe dinañu doxantu ba Ndakaaru Njaay naka noonu itam ba Saint-Louis xool aka nañ la ñu waajalee tamxarit googee wàllu tàggat yaram ak tournoi UFOA ñu dëgmal ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre jàpp fukki fan ak ñett ci weeru octobre lu jëm si budget bi nag mu ngi toll ci lu toll ak xaaju milliard ci suñuy koppar loolee nag ngir waajal xew-xew googe ñu dëgmal ca diwaanu Thiès ponk yaa ngi noonu mbokk yi yaatal gi neskis lay doon. asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ni ñu ko junjee taw bu metti bi mu fi taw tey jii nag ay loraange la jur fële ca diwaanu Tëngéej foofee benn mur ci stade Ngalandou Diouf dafa daal di daanu naka noonu itam daanaka kër yi ko wër yépp jël ndox lu jëm ci dem beeg dikk bi itam mujj sooxe ndax tunnel bi nga xamante ne moom lañ fa defoon ngir oto yi dévier ak travaux terre bi daanaka tunnel googu yépp fees ndox ba kenn amul foo jaar ñu teewlu askan bi kaddu yi nga xamante ne yëkkati nañ ko ci jafe-jafe yooyu ñuy dund tey jii. muru stade bi moom moo daanu te bi mu daanoo dafa créer ay ndox yoo xamante ne nii yu garaaw parce que kër yi nekkoon fii yëpp dañoo fees kër yi yoo xamante ne nii ñun fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ yaroo musuñu xalaat ne ndox dina mës a fees suñu kër yi. autorité yi nag oo nañ leen ñu ngi leen doon oo ci suba ba léegi ba 17h la ñuy doog a ñëw muy maire Omar Mané 17h la fi doog a yegg si. ci suba ba léegi ñu ngi fi nekk di ngàcc amuñu moto pompe amuñu dara ñun góor yàlla yi nga xamante ni ñoo dëkk si koñ bi ñoo fi nekk si suba ba léegi di ngàcc waa stade bi amul directeur stade amul kenn koo xamante ne nii gis nañ la muy nga doon autorité si suba ba léegi nii. mur bi dañ ko defar boo xamante ne nii kenn xamul lu mu doon te li ci des moo gën a danger li nga xamante ne nii moom moo daanu. bon mur bi nag des na lu bari te vraiment jàppul. bon tiit nañ jaaxle nañ doy na waar ndox mi daal sonal nañu ñu ñaan wallu bon di ñaan wallu daal lay ñaan. boo demee pa mu dàngu si tunnel bi ndox mi daw foofu kenn mënul wax ni mu toll mais constaté nañ ak équipe bu terre bi que am na lu des am na liggéey bu ñu waroon di def te vraiment defuñu ko. alors dem nañ au niveau du tunnel des HLM. foofu mais je te dis que amoon ñu hauteur presque plus d'1 mètre de ndox boo demee actuellement oto yi ñu ngi taxaw parce que mënutuñu dem. stade bi aussi juste derrière côté Ndargu Ndaw Fass Naflaay mur bi dafa daanu mur bi des bu ñu jëlul ay solution d'urgence mun nañu fi créer problème. ah oui Tëngéej soxla na ko mais du Tëngéej rek aussi. le développement dama koy wax c'est global multidimensionnel multisectoriel Sénégal yëpp la. ci jafe-jafe yooyu nag askanu Tëngéej bi ñenn si joxoñ baaraamu tuuma liggéeyu TER bi ne moo leen yóbbee li ñu nekkee ci loolu nag directeur général bu APIX di Mountaga Sy moom jàpp na ne liggéeyu TER bi mënul indi benn yoon mbënd foofu ci diwaanu Tëngéej nee na naam ñu ngi dund ay jafe-jafe wante fii ak fanweeru fan ci weeru novembre daanaka lépp dina yemb ba jafe-jafe yooyu saafarawu ñu teewlu ko ay kàddoom suñuy naataango yu RFM la ko dénk. ñu ngi masawu population yi parce que ñu ngi ak ñoom guddi ak bëccëg taw bi dafa am à partir de 13h ñu ngi woon ci chantier bi am dañu impliqué aussi ñoo xam ne ñoo dëkk ci koñ yi jox leen ay moyens ay pompes parce que ñu ngi ci ay travaux yoo xam ne ñu ngi waaj a jeex fi mu ne nii problème bi ngay wax mi ngi xew Sococim ci pont de Sococim boo xam ne dañ fa def benn genre cuve de rétention soo dépassé pont de Sococim nga dem ci TRA mooy pont boo xam ne train bi dafa jaar ci kaw pont bi mooy HLM Rufisque évacué nañ ndox bi actuellement ndox mi dem na soo fa demee day gis et di ñu fa fekk système TER dañ ko concevoir pour mu évacuer ndox mi mu mën a ñëwee ndox mi su ñëwee à gauche dañ ko évacuer mu dem à droite su ñëwee ci kaw ñu évacuer ko mu dem ci émissaires yi pour mu war a dem ci géej su amee nag fenn foo xam ne en dehors de la plateforme TER moo am ay blocage yu ndox mi ñun du ñu bàyyi population yi wala du ñu bàyyi mairie bi wala bàyyi travaux yi dañ leen di jàppale moo tax ñuy impliqué partout mbir mi wax nañ leen ko au niveau des travaux c'est-à-dire que c'est pas que mbir mi dafa yàgg wala day jeex faut que pour ñu pare ko ñu war a def situation yu mel nii
wax naa leen ko 30 novembre incha allah nit ñi dinañ traversé et aussi projet bi dinañ ko jëbal population yi. lii mooy li ñu mën a wax et li ñuy wax ba léegi. ci jafe-jafe yooyu ginnaaw Tëngéej dañuy dem ba Kër Mbay Fall foofee nag askan ba fa yeewoo ñoom dañoo mujj dem nag baare autoroute à péage bi comme ni ngeen koy gisee ci image yi noonu li ko waral moom mooy nag ñoom dañoo jàpp ne autoroute à péage bi moom moo am problème mu canalisation ba tax ñoom seen dëkkuwaay daanaka fépp dafa fees ak ndox ñu ne nag kon autoroute bi moo leen yóbbee loolee tax nag ba taxoon ñu taxawal fa ab toogaanu ñaxtu daal di bloqué nag circulation bi gendarmerie sax moom moo mujj ñëw ngir nag jëlee leen fa ba circulation bi mën a continuer waat. Senelec bu Kaolack moom bu dul woon ak sapeur pompier yi daanaka sagar dina fa xeeñ li ko waral moom mooy ab transformateur auxiliaire moom moo fa mujjoon explosé démb ci booru 20h ba tax nag ay quartiers yu bëri ci Kaolack daanaka courant gisuñu ko woon ci loolu nag Samba Gadji nekk délégué régional bu Senelec yëkki ay kàddu xamle lan moo ko waraloon Ibrahima Diamé la ko dénk. poste bi nga xam ne moo yore relais yi dégg nga moo yore tim régulateurs yi moo yore yeneen appareils yi nga xam ni ñooy tax transformateur yi mën ko surveiller parce que transformateur il faut ñu koy surveiller li koy surveiller nag li koy alimenter mooy transformateur auxiliaire moom tax ñu tuddee auxiliaire parce que moom day ñëw rek mottali transformateur bu mag bi. léegi lan moo xew dafa explosé tàkk. waaw dafa explosé explosion nag mooy transformateur bi dafa toj boo xoolee ni mel dafa toj ñun on l'appelle dans notre langage dafa bavé mooy dafa toj li nga tax mu toj nag mooy boo gisee mu toj rek c'est parce que température maanaam dafa am tàngoor wu mag mu nekk ci biiram te lu koy indi mën nekk court-circuit yi dégg nga mën na nekk tim par exemple léegi yeneen phénomène yoo xam ni maanaam mënaguñu leen wax exactement li xew lu may dañoo def li nga xam ne lii mooy tuddee diagnostic mooy saytu ko benn par benn ba xam lan moo sabab mu explosé waaye li mën a xew mooy alhamdulilah ba nga xamee ne bii laalu transformateur bu mag bi maanaam bu transformateur bi moom mooy alimenter ville bi Kaolack bi yëpp loolu mooy tax. mais yëf yi naroon na kii bu fekkoon ne. waaw maa ngi dëgg yàlla di maanaam di sargal di gërëm tim sapeur pompier yi ci seen taxawaay bu gaaw ndaxte bu ñëwtoon teel a ñëw mën na am jéey ji gën a yokk. ñu wax ci jéye yi ñuy nemmeeku ci biir géej gi ndax ajjuma gi ñu weesu am na si ñaari nappkat yoo xam ne foudre moo dal seen kaw ca Soumbédioune ba ñu ñàkk seen bakkan ci loolu nag seen naataangoo nappkat yi jàpp ne yenn saa yi ñenn si ñoom dañ dul dëppoo ak anam yi ñu leen di jox ngir nag ñu wattu seen kaaraange ba tax na ci loolu ñu ngi sàkku képp koo xamante ne nappkat nga balaa ngay dem géej lépp luñ la digtal ci lu jëm ci sa kaaraange nga dëppook moom bu baax a baax Cheikh Diop ak Diafara Ba ñoo doxantu ba quai de pêche bu Yoff. ñi lee di dem gët yi te solo ñu benn yoon li nga xam ne moom moo di gilet de sauvetage lii lee bokk ci li nga xam ne moom mooy indi jéye yi ci biir ndox mi nappkat yi lee xooluñu benn yoon li nga xam ne moom moo di temps bi monte dey asamaan saa ngi xëyn moolu léegi farataalu ni gilet mais képp kuy mool ku ne booy dem jéy war nga mën sol gilet war nga wut gilet. ay daan dafa war a tegu seen kaw. am na certains sites yoo xam ne boo fa demee bu ñu joxee information ne géej gi dafa dangereuse bu kenn dugg si géej gi boo si duggee boo teeree war nañ la teg dañ lay teg ay daan. képp koo xamante ni mool nga ngay dem géej war nga mën déglu météo ndax parce que loolu wàll ma moom moo ko yor moom moo man xam li ngelaw li heure bi muy ñëw moo la man wax heure bi. jëfandikoo sa téléphone portable ci ndox mi li lay attiré ab dënnu ba tax ñaari nappkat daal di ci ñàkk seen ay bakkan ca géej bu Soumbédioune ajjuma bi ñu génn. seen ndaataango yi le di sàkku ci ñoom rek ñuy gën a bàyyi xel ci lu ñu mel waaye itam di àddu ci njëriñ li nga xam ne géolocalisation yi am nañ ko. bu ñu nekkee si géej boobu moyen de communication kese la ñu am pour le moment te am na foo xam ne bu ñu fa tolloo sax dootuñu ma ànd réseau pour mën a communiquer kon nag duñ leen mën a tere ñu yóbbu ko. portable képp ku koy yóbbu géej war nga mën jël sa suwo bi ngay def sa GPS soo demee géej nga jël sa téléphone nga dugal ko ci biir suwo bi. jël si écouteur nga dugal ko ndax écouteur du pour jéej man nanguwuma nga koy jël di nga takka jël écouteur yi dugal say noppa di déglu man d'accord ma loolu. bien que nag toll nañ ci période boo xam ne actuellement fii ñu ngi ci période de géolocalisation. ci loolee ñu àddu ci ana naka la ñuy mën a def ngir rek gën a fagaru ci li nga xam ne moom moo di waax yi bokk na ci. nga am gilet de sauvetage bi ci topp nag mooy tamit nga am embarcation bu baax am moteur bu baax. ba pare aussi booy dem aussi lépp loo xam ne mën nga ko def pour am communication rek nga def ko. ñi le daal di ci toftal ne képp koo xamante ni rek da ngay nekk ci waax yi jot na sëkk ngay jël bépp matuwaay boo xamante ni rek dina la muccal
ci loolee ñu sàkku itam ci seen yeneen i moroomu nappkat ñu jël matuwaay yu ni mel ngir doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñooy nax saay ci waax yi gën a wàññeeku. guddik tey ji jullit yi ci àdduna wërngal këpp di màggal Ashura ñu gën ko xam ci Sénégal ci tamxarit bu fekkee ne nag ñenn ci aji gëm gi jàpp nañ ne bésub feet la ñi ci des jàpp ne bésub naqar la war a doon bésub tiis ku ci mel ne Chérif Mohamed Ali Aydara ak i taalibeem ñoom nag jàpp nañ ne kon bés bi duñu ko màggal li ko waral ñu dénk ko Salif Sow ñu teewlu. rey nañu doomu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imaam Hussein ak waa këram yëpp jour boobu bu ñu jëlee bopp al Hussein dagg ko def ko ci plateau indil ko buur bu réew boobu bu tudd Yazid bu ñu ko indee dafa xool bopp Hussein bi mu jël yat mu ngi yore woon beneen mu door bëñ Hussein yi mu door ko après mu sujud mu ne gañe nañu fayu nañu yonent bi ci suñu maam yi ñu reyoon Badr ak Uhud ak Hunayn kon mu ne jour bi à partir d'aujourd'hui c'est un jour de fête loolu moo tax Tamxarit mu nekk jour de fête comme ñooñu ñoo indi l'islam ci ñun loolu moo tax ñun tamit ñu copier loolu. ku ne tamxarit nag xel mi day dal di dem ca cere ja ak nañ ko waajale suñu reporter doxantu ba diwaanu Fass foofee nag fekk fa famille Dieng ñooñee nag dugg ci waañ bi daanaka ñetti famille la ñu daal di leen boole nag lu jëm ci tamxarit daanaka benn njël la ñuy daal di def bokkandoo ko nag sumbandoo def lépp ba mu daal di yemb jaareetu fal. fii moom c'est la ngëwal sa cere ngëwal. bés bu yemul ak yeneen bés yi ci famille Dieng ba nekk ca quartier Fass feetu tamxarit bi waral ñoom ñëpp ñu daal di tase ci boolu cere bi waaye laata loolu ñu war a jàll ci ni ñuy toggee lii di cere. suñu waaju tamxarit il faut mu métti ndax at bu jot nii lañ koy defee nu loolu da ngeen ñoo bett ndax tolluwuñu nii ndax ñetti kër yi benn kër la macha allah dinañ mooñ bés bi nag yàkkamtiwuñ ko ñun bu ñu xëyee suba ñooy mujjee taal waaye ñooy gën a neex le waaw ndax lu gér ñi am jox ñu booleeg la ñu am tubaarkàlla macha allah. moo famille lañu ñun ñett lañu waaye kër gi sama kër tante la sama rakk yaay fi dëkk ñii sama rakk lañu. ñoo xam ne dañu am suñuy feem yoo xam ne dañ koy def ci biir loolu moo tax te am na yu bari mënoo koo wax yëfu géwal la. li ëpp solo ci ñoom ci bésu tamxarit bi mooy julli ak ñaan waaye itam bokk li nga xam ne mooy cere. waaw man da xanaa fas yéene bomb ba mu baax rek defal ba mu baax rek def ko cere ngéwal rek ñu koy defee chaque année rek ñu def ko ba mu baax rek loolu rek lañ bëgg daan mu pare rek ci ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahiim mu pare ci alhamdulilah rabbil alamin ñu lekk ko ci jàmm ak salaam woo suñu ñëpp. waaw bu guddi jotee nag. ñu woo géer ñu baax ñi nga xam ne ñoo ñuy sagal daal di bokk ak ñoom ñu defar ba mu baax waaw ndax lu ñuy def rek ñun ci yàlla ak yéen tamit Cheikh Ahmed Tidiane lañ koy def fii kër taalibe Cheikh la sëñ Babacar Maulana Cheikh Ibrahima si lañ bëgg suñu xol kon lu ñuy def rek ci yoon lañ koy teg ak defar ba mu baax. bu ñu paree nag xale géer yëpp tubaarkàlla la ñëw ndax kër ngéwal toujours noonu lay mel géer ñëpp fii la ñu daal di ñëw ñu añandoo xalandoo reer te sant yàlla te ñaan def suñuy salaatu faatiha ak suñuy xulwa. ci feetu tamxarit bi ñoom ñëpp fas yéene nag wane seen mënin ci togg li nga xam ne moo di cere bu neex waaye itam ambiance bi dina xumb lool. ku ne tamxarit nag ndaw yi dañ ci am pàcc bu am solo mu aju ci cosaan ak aada ñu duppee ko taajaboon wante liñ ci seetlu mooy taajaboon démb ak taajaboon tey wuute na daanaka solo gi mu amoon mu ngi mel ne mu ngi gën di wàññeeku Kumba Matlo. ñu fekk leen ñu toog yore seeni tama di pare guddi gi tamxarit bésu feet waaye itam occasion ngir dundal cosaan bu ci mel ni taajaboon ñu xam ko ci fecc ak way. lu ñu nar bari na. koñ bi dañ koy wàccee ba zéro. koñ bi tey dina mel ne laa bu jéeg foo laa ma daj ndox. samay mokasee samay pâte de la faa sama dokk costume rek simple ko rek. taajaboon di ab cosaan bu yàgg lool mag ñiy jaar ci ba tax ñu koy fàttaliku. Sadio sol ay yëre yooyu yëre jigéen ndax yëre góor yor suñu pot ay foor yi comme xale la ñuy def di tëgg di taajaboon wala. reer ba suur ku nekk ñibbi boobu kër yi suuf la léegi la kara xew. nga jaar sa suuf ba mu jàllu këpp boole lañ doon reere këpp ko ba mu këpp toog sa boole ku nekk def sa loxo di ñaan ci yàlla suñu borom. waaye ñile di xamle ni façon biñ koy amalee jamono ji ànduñ ci benn yoon. xam nga loolu affaire xale la quoi mag ñi ñoom war nañ dépassé loolu quoi daf leen loo xam yëfu mag la joxe le bon exemple waaw. tama ji léegi la xew tama yi boobu xale yu ndaw yi rek la ñoo jël tama waaye tama ji léegi la xew.
bu njëkk ba xale yi dañ daan taajaboon bu njëkk ba ay boole ki pota ki yooyu la xale yi daan jël léegi nag xale yi ku ci foorul sabar wala géwal yi comme sama doom ji taxaw duñu kontaan foog ñu jël seeni sabar tëgg a defar. mu mel ni jamono soppeeku ba tax solo sa taajaboon amoon mujj wàññeeku ba sax nax saay. ku ne tam xarit xel dem ca Saint-Louis ak cere baase gi naka noonu itam defante gi ci wàllu teraanga famille yi ku ci nekk nag nu ngi mel la koy dundee ba tax na nag doomu Ndar yi dellu si bu baax a baax ci cere baase googu cosaanam ak liñ ciy def yëpp ñu ngi ko dénk suñu naataango Ousseynou Diop ñu teewlu reportage am. guddi tam xarit nii lañ koy waajale ci Ndar mu des ay waxtu dong waaye li ci gën a am solo mooy cere bi nga xamante ni moom la ñu war a xewloo ci diwaanu Ndar gi jigéen ñi nekk ci liggéey bi di defar cere ji ngir màggal bés bi. salte la ñuy wax te baas salte lu nekk nga si lu bare lu mu nekk bu yàggee nu ni salte la looloo tax nu naan baasi salte ndax dana am carotte dana am nawe dana am raisin yu bare daf si am looloo tax nu naan baas salte. fii nag ñu ci bare la ñuy defar dañ koy jëmale ci seeni ay mbokk ngir xewlu ci màggal yu bés bi. bi de moom comme niñ ko daan def at mu nekk ni ko Awa waxee gis ngeen ni ñu préparé fee bu ñu paree nii bomb rek la ñuy def dañuy tànk ñeex bu far bi indi macédoine bi diwu ñor bi defar ko ba mu baax. manay bu ñu paree tonni defar bomb gis ngeen tamit petit pois yeeg lépp daal defar nañ daal macédoine yëpp bu ñu paree daal bomb ko ba mu neex. daanaka luñ fi mënti togg rek képp ku ci wërsëgam nekk rek daan ko ci tibbal mbokk yeeg tante yeeg. ñoom sax ñu ciy porox ndollu di yëg ci kàddu jëmale ko ci seeni ay dëkkandoo. ñuy baalante ak dañuy njëkkee suñu goro bu baax bii nekk ci biir kër gi muy Pape Baye Meng di suñu papa nekk suñu papa yi jëkkër ñun jéeg ñii ñëpp toog fii moom la ñuy njëkk jox mbaalu àq bi teg ci suñu goro suñu magu goro bi. fii ci Ndar jigéen ñi daan nañuy waajal bés bi bu baax a baax waaye nag lépp ñu koy amal ci jàppalante. lu bees ci drogue ba ñu jàppoon ca port autonome bu Dakaru ndaxte nag dañoo bàyyi ci négandiku membre équipage bi mu doon ay ñaari doomu Italie ak benn couple allemand bu ñu sukkandikoo nag ci yenn xibaar ñooñee dañ leen bàyyi ci négandiku gannaaw ay pression yoo xamante ne mu ngi doon dal ci kaw justice bi ci fàttaliku drogue boobu mu ngi toll woon ci lu jege 1 tonne ñu jàppoon ko ci port autonome bu Dakar enquête bi ñu tijji woon nag moo taxoon ba ñu teg loxo doomu Italie yooyu ak ay sénégalais l'observateur ci xëtu tayam di dellu si bu baax a baax ci drogue boobu ni mu demee woon. lu jege tonne ci cocaïne la ñu teg loxo ca port autonome bu Ndakaaru loole mu ngi amoon ci weeru juin 2019 ginnaaw bi mu amee nag coow li daal di bëri ci drogue bu bëre boobule ñu faral di jàpp foofee ca port autonome bu Ndakaaru looloo waraloon ñu daal di ubbi ab enquête ngir xamal ñan ñoo andi drogue boobule fii ci Sénégal ci noone bateau bi ñu yaboon drogue boobule daal di koy dugal ci ay sac yab ko ci ay oto yu ndaw yu bees ñu daal di taxawloo bateau boobule bateau bi mu ngi tudd woon Grande Nigeria ak tamit seen membre d'équipage doonoon ay italien ak ay allemand ñooñu ñëpp nag Sénégal daal di leen teg loxo ngir enquêter xam lan moo waral drogue boobule ci mujjantal ga nag ñaari weer ginnaaw bi loolee amee doyen des juges daal di ñaar ñu bàyyi ndiku italien yi ak allemand yi nga xam ni dañ leen tegoon loxo ci mbirub drogue boobule loolee nag yéem ñenn ñu bëree waaye bu ñu sukkandikoo ba léegi ci ab lettre boo xam ni comité pour la sauvegarde de la dignité des marins di COSMAR daal dina koy bind ñoom xamle nañu ne couple italien bi ak allemand yi seen loxo dugul benn yoon ci mbirum trafic drogue boobule ci noone nag ñu jàpp ni tamit loole liberté provisoire boobule dañ ko may ngir compagnie italienne bi mën a dugal ay waxtaan ngir ñu xam ñaata xaalis la ñu fay nguurub douane sénégalaise ci mbir moomule lu jëm ci bateau bi nag moom ñu ngi ko téye ca port ba léegi mënagul avancé ci fàttali nag complice yi nga xam ni nee nañu ay sénégalais te ñëw téyewul leen ci affaire boobule liberté provisoire bi ñu ñaanoon kenn mayeeku leen ko ñu fàttali bateau bi di Grande Nigeria di compagnie italienne te compagnie italienne bi di Grimaldi andi ko moom nag dafa jóge woon Brésil daal di jëm Angola bi mu defee escale ci Sénégal ñu daal di fekk ci biir ay oto marque Renault yu bëre ci oto yooyu nag ay sac yu yaboon cocaïne bu bëre ñu teg ko loxo te ginnaaw ay semaine rek la ñu espacé ñaari saisi yu am importance yooyu le
leneen ci wàllu xibaar ak mbirum Adama Gaye di journaliste bi ñuy toppee délit d'offense au chef de l'État moom Adama Gaye nag kon tey jii dafa tàmbali nag ab grève u xiifal bokk na ci li ko waral muy naqarlu nag téye giñ ko téye ci kasob Rëbës. ñu wax ci coowal institut Sainte Jeanne d'Arc ak ndongo yi nga xamante ne dañoo tere ñu dugg ci classe yi gannaaw muuru gi maître Amadou Ali Kane ne sénégalais yi nag seen bopp ñoom ñoo war a bàyyi di yokk coow li ndaxte du benn yoon ab jafe-jafe ci diggante jullit yi ak chrétiens yi wante nag jafe-jafe la ci diggante direction institut Sainte Jeanne d'Arc ak élèves yi mu jàpp ne nag ne direction ba nag bu sukkandikoo ci déclaration concile bu Vatican II ab déggoo dina am seen diggante ak ndongo yooyu ñu teewlu maître Amadou Ali Kane ay kàddoom Ousmane Diallo moo ko taataan. li xew institution Sainte Jeanne d'Arc doonul xeex diggante jullit ak chrétien parce que jullit yëpp nekkuñu Sainte Jeanne d'Arc chrétien yëpp nekkuñu Sainte Jeanne d'Arc le pape je crois que c'est le pape Jean 23 réuniroon na benn concile benn assemblée d'évêques entre 1962 et 1965 pour ñu xalaat ci yenn questions yi bokkoon na ci la liberté religieuse ba ñu xalaatee pendant 3 ans ñu génne benn déclaration moom mooy déclaration concile Vatican II boobu mu ngi génn sax fekk pape bi tegoon assemblée bi dem na pape Paul VI ñëw ci moom la génne alors mais la déclaration est très claire déclaration bi day encourager liberté religieuse di xeex lépp luy gàllankoor liberté religieuse. xibaaru tàggat yaram basketball lañ koy tàmbalee ak participation Sénégal ci coupe du monde basket bañ doon amalee ca Chine mu mel ne nag Sénégal jàpp nañ ne moom mooy équipe bi ci gën a ñàkk doole ndaxte juróomi match la daal di joué waaye juróom match yooyu yëpp daf ci mujj nërmeelu Modou Fall. Sénégal équipe bi gën a faible ci coupe du monde basket bi juróomi génn juróomi défaite. gaynde yi encaissé nañ ci lu tollook ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn poñ daal dee dugal ñetti téeméer ak fanweer ak benn mu nekk gabu téeméer ak ñaar fukki poñ loolee di wane ni gaynde yi tàggatuwuñu bu baax laata ñoo dem ci boobu la jongante daanaka sax loolu la ki leen di tàggat Moustapha Gaye xamle équipe bu basket boo xamante ni ba muy door compétition bi dafa métti lool ci moom Lituanie yi daal di koy daan lu ëpp juróom fukki poñ ñooñu Maurice Ndour yi ñoom wane woon nañ seen bopp Sénégal mënul def dara ci bile compétition boo xamante ni moonte seen match contre Australie amoon nañ tuuti yaakaar ci carton bu njëkk bi wante résultat yi wane waat seen bopp ñu daan leen juróom-ñeent fukki poñ ak benn Sénégal am juróom benn fukk ak juróom-ñett match bi desoon ci poule bi di seen jàkkaarloo Canada waaye boobule match itam gaynde yi dañ ko nërmeelu mu di ñetteelu nërmeelu Canada am juróom-ñett fukk ak ñaar gaynde yi am juróom benn fukk kese ñu daal leen éliminé ci compétition bi ñu dugg nag ci fukk ak juróom benn équipe yi nga xamante ni la ñuy xëccoo moo di ticket ba leen di yóbbu ci Jeux olympiques Tokyo 2020 ñaari match la gaynde yi amoon benn bi di contre Allemagne yi daal di leen daan juróom-ñeent fukk ak ñeent ñoom ñu am juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent match bu mujj bi ñu waroon ko daan ngir rek mën a sauver li nga xamante ni moo di seeni xar kanam ñooñu Moustapha Gaye yi daal di koy lajji ci kanamu Jordanie ci boppam nekk nag équipe bu gën a faible wala bokk ci équipe yi gën a faible daan Sénégal ci score bu serré am juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent Sénégal am juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. ñu wax ci football ak tournoi UFOA bi nga xamante ne ñu ngi ko dëgmal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre jàpp fukki fan ak ñett ci weeru octobre ca Thiès lañ koy amalee lu jëm ci budget bi nag daanaka mu ngi jege benn xaaju milliard ci suñuy koppar comité d'organisation gi nag ne lépp yemb na lu ci mel ne infrastructure déplacement wala itam dalal fukk ak juróom-benn sélection yi ko nar a teewe aju ci wàllu football gi dinañ ci dellu si suñu xibaar yi ci nasaraan. mu ngoog mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru wolof yi delloowaat leen ngay soxna Aram mu wéy ak yéen ci Soir d'info. jërëjëf Ibou Kane ci xibaar yi di fàttali rek ñi seetaan ne mun ngeen ñoo suivre également sur Facebook et sur Instagram ci li nga xamante ne rek mooy hashtag Soir d'info ngeen mën a ànd ak ñun ci li nga xamante ne moo di Soir d'info. On va observer une courte page publicitaire et juste après nous retrouvons Chérif Diop pour le journal en français. Et c'est l'heure de la principale édition du Soir en français et c'est avec Chérif Diop. Bonsoir Chérif. Bonsoir Aram et mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM.
Dans l'actualité de ce lundi, Rufisque patauge. Une partie du mur du stade Ngalandou Diouf s'est effondrée. Des maisons complètement submergées. Là-bas, comme à Keur Massar, les populations pointent du doigt les travaux du train express régional comme source de leur malheur. Vous entendrez à ce propos le directeur général de l'APIX, Muntagassi. Et puis l'actualité de ce lundi, c'est aussi la Tamkharit fêtée par la communauté musulmane. L'origine religieuse de cette fête, le Tadjaboun qui perd de sa superbe. À suivre nos reportages. Et puis 3 décennies après sa mort, Cheikh Anta Diop passionne toujours les débats. Les avis de 2 figures emblématiques de l'intelligentsia sénégalaise divergent sur les travaux de l'enfant de Ceytou. Il s'agit de Souleymane Bachir Diagne et Boubacar Boris Diop. Ce dernier a adressé une lettre ouverte aux philosophes à qui il reproche une malhonnêteté intellectuelle. On vous explique ce qui les oppose dans un instant. En sport, le Sénégal prépare le tournoi IFOA du 28 septembre au 13 octobre prochain. 16 sélections sont attendues à Dakar. Le comité d'organisation veut mobiliser un budget de 500 millions de francs CFA. La pluie a causé beaucoup de dégâts à Rufisque, des intempéries qui ont provoqué l'effondrement d'une partie du mur du stade Ngalandou Diouf et l'inondation de beaucoup de maisons. Ces populations regrettent encore les travaux du train express régional qui, selon elles, sont la cause de ces inondations. C'était extraordinaire la quantité d'eau qui traverse ce tunnel, ce canal-là. Est extraordinaire. Après ce point-là, on est allé au niveau du pont Rail, c'est-à-dire le grand tunnel, là où passent pratiquement tous les véhicules du nord vers le sud, vice-versa. Là aussi, c'était inondé. C'est dans ces moments-là qu'on peut constater les problèmes pour essayer d'apporter des solutions. Présentement, je suis au niveau du stade. Effectivement, le mur a cédé. Heureusement qu'il n'y a pas de victimes. Mais moi, mon inquiétude, c'est la portion qui reste. Si on ne le détruit pas, demain, il peut y avoir des conséquences très négatives. Actuellement, tout est urgent. Hein? On vient de me signaler une maison qui est tombée au niveau de Missira. J'ai envoyé une équipe à ce niveau. On m'a souligné une autre à Djorga Montagne. Tu sais, c'est des choses auxquelles vraiment c'est difficile. Il faut vraiment la synergie de tout le monde pour essayer quand même d'abréger la souffrance des populations. Quand le mur du stade est tombé, les eaux se sont déversées dans nos maisons. Depuis ce matin, nous évacuons les eaux avec les moyens du bord. Pas de motopompe, rien vraiment. Nous nous débrouillons tout seuls. Nous n'avons vu personne des autorités du stade. Et on peut s'attendre au pire avec l'autre partie du mur quand elle va céder. Et puis, selon le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des grands travaux, il est impossible que les inondations à Rufisque soient causées par les travaux du TER. Toutefois, Muntagassi rassure que tout sera rentré dans l'ordre le 30 novembre prochain. Le voici avec nos confrères de la radio Futur Média. Les inondations ne sont pas causées par les travaux du TER. Il faut que les choses soient claires. Malheureusement, le dernier bébé, les infrastructures et le projet du TER. Alors c'est tout à fait normal. Quand il y a des soucis, les gens pensent que ce sont les travaux de TER. Les travaux de TER ont été conçus de façon, comme on dit, donc des évacuations transparentes. Nous avons des canalisations longitudinales et des canalisations transversales qui récupèrent l'eau qui vient d'un côté vers l'autre. Et généralement d'ailleurs à Rufisque, les évacuations se font vers la mer, vers les points bas. Il est arrivé que aujourd'hui, ce jour, à 13h, il y a une très forte pluie concentrée dans la zone. Cette forte pluie a trouvé nos équipes sur place parce que nos équipes sont mobilisées en relation avec les populations pour soulager ces dernières quand il y a des problèmes. Nous les avons évacuées. Aujourd'hui, l'eau est évacuée et la circulation reprend normalement. Que les gens prennent des photos au pic de la pluie avec des fortes averses, c'est tout à fait normal qu'il y ait des concentrations d'eau. Mais 15 minutes après, l'eau est évacuée. Sur ces questions-là, seront livrées et passeront définitivement derrière nous au plus tard le 30 novembre. Et on le fera d'ailleurs avant cette date-là. Voilà ce que je peux dire.
Et puis les populations de Kër Mbaye Fall ont barré l'autoroute à péage tout à l'heure. Comme vous pouvez le constater sur ces images, ces habitants du quartier Tolu Diaz indexent la structure, le système de canalisation de l'infrastructure. La manifestation a été dispersée par la gendarmerie. Et puis la Sénélec de Kaolack a évité le pire grâce à la promptitude des pompiers, des sapeurs-pompiers. L'explosion du transformateur auxiliaire hier soir a plongé l'essentiel des quartiers de Kaolack dans le noir. Voici le délégué régional de la Sénélec, Samba Gadji, au micro de Ibrahima Diamé et Falikaï. Donc en fait c'est au niveau de la sous-station de Kaolack. Le transformateur a explosé et ça quand vous regardez le transformateur vous verrez qu'en fait il est un peu gondolé. C'est-à-dire en fait il a bavé, on dit que le transformateur a bavé. L'huile s'est propagée. Beaucoup de quartiers, on voit que beaucoup de quartiers... Oui, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que Kaolack, une partie de Kaolack est alimentée sur le réseau 30 000 volts. Une autre partie de Kaolack est alimentée sur le réseau 6600 volts. Quand exactement ça va revenir à la norme? Oui, normalement dans 2 heures de temps. En fait, on est en train de déconnecter le transformateur, on va remplacer le câble et on va mettre l'autre transformateur en service pour reprendre entièrement la ville de Kaolack. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer effectivement en fait, le fait que le transformateur a explosé. Voilà. Mais pour le moment, il faut qu'on fasse un diagnostic pour dire exactement quelles sont les causes qui ont causé, c'est-à-dire cette explosion du transformateur auxiliaire. Oui, la situation est maîtrisée et puis vraiment je tiens aussi à remercier les sapeurs-pompiers qui sont venus très rapidement parce que ça pouvait être encore vraiment catastrophique. Parce qu'en fait si on n'avait pas éteint, c'est-à-dire à un moment donné, ça peut affecter aussi l'autre transformateur qui est un transformateur de puissance. Et puis ce week-end, 2 pêcheurs de Soumbédioune ont perdu la vie en mer. Ils ont été surpris par la foudre. Un accident qui nous amène à parler des mesures sécuritaires souvent négligées. Certains pêcheurs appellent à plus de responsabilités pour éviter ce genre de drame. Cheikh Diop et Diafaraba. Ils vont en mer sans gilet de sauvetage, un des facteurs qui conduit au drame. Ces pêcheurs n'ont même pas regardé le temps. Et pourtant, le ciel est nuageux. Les pêcheurs ne respectent plus le port des gilets de sauvetage. On doit prendre des mesures, des sanctions contre ces gens-là. Les pêcheurs doivent tenir compte des informations de la météo, mais aussi respecter les consignes. La semaine dernière, une foudre s'est abattue sur une pirogue en haute mer. Conséquence, 2 pêcheurs tués. Le téléphone de l'une des victimes aurait attiré le phénomène. Ces pêcheurs invitent leurs collègues à plus de prudence. Dire que c'est pas indispensable, ça ce serait pas normal. Si un pêcheur amène son portable en mer, il doit le garder quelque part dans la pirogue ou le mettre dans un seau. C'est ce qui est normal. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec l'utilisation de ces appareils. Que tous les pêcheurs parviennent à avoir cet appareil, je pense qu'il y aura moins de danger pour les pêcheurs. Ainsi, il liste les mesures à prendre pour renforcer le niveau de sécurité en mer. D'abord le gilet de sauvetage. Il faut que toute personne qui va en mer ait un gilet de sauvetage. Pour certains pêcheurs, il est grand temps de prendre des mesures préventives permettant d'éviter ce genre de catastrophe. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la célébration de l'Ashura, la Tamkharit. Pour une partie de croyants, c'est un jour de fête. Pour d'autres, par contre, c'est un jour de tristesse, de deuil. Le sens de cette fête avec le religieux shérif Mohamed Ali Haïdara, interrogé par Salif Sow et Asmali Diop. Le mois de Muharram, c'est un mois de deuil et de tristesse pour nous et pour tous musulmans sincères. Parce qu'en réalité, c'est en ce mois de Muharram que le petit-fils de notre prophète, l'imam Hussein, et pratiquement la quasi famille, les membres de la famille du prophète ont été massacrés à Karbala. Et massacrés à Karbala par des gens qui se disent musulmans. Parce qu'en réalité, ce n'est pas des non-musulmans qui ont tué l'imam Hussein. Et donc, et ça, c'est le 10e du mois de Muharram.
Donc pour nous, c'est un jour de deuil et de... Et la Tamkharit, c'est le seul jour que vous n'avez pas besoin de demander le menu en rentrant chez vous, parce que c'est tiré pour tout le monde. Justement, la préparation du couscous rassemble les familles. Toutes les générations se retrouvent au fourneau, parce que c'est cela aussi le charme de cette fête. Illustration chez la famille Dieng à Fass, Diarietou Fall et Gervais Yao. Un jour pas comme les autres, chez la famille Dieng au quartier Fass, Tamkharit oblige, tous se réunissent autour du couscous ce soir, mais auparavant, il y a l'étape de la préparation bien particulière. Pour la Tamkharit, tout le monde s'investit dans la préparation. Nous le faisons chaque année avec une particularité, réunir 3 familles autour de la préparation. Chacun contribue selon ses moyens et nous portons des habits identiques. Cette maison est celle de ma tante. Nous avons nos propres astuces que nous nous gardons de révéler. L'aspect le plus important en ce jour d'Achoura, c'est la prière, mais également le partage du couscous. Notre souhait est toujours de préparer du bon couscous, comme à l'accoutumée. La nuit, nous appelons nos hôtes pour leur servir à manger, comme recommandé par la tradition. Après, tout le monde va converger ici et il y aura beaucoup d'ambiance. À l'occasion de cette fête, tout le savoir-faire et les talents culinaires sont permis pour préparer un bon couscous. L'ambiance sera elle aussi au rendez-vous pour perpétuer cette tradition. Merci Diarietou. En revanche, à Saint-Louis, ce sera du tiré bassé pour tous les foyers à Saint-Louis. Le drapeau, la tradition est bien respectée pour le partage entre familles, une occasion pour les Saint-Louisiennes de revenir sur l'histoire du tiré bassé, ses composants avant de présenter les vœux aux proches. Ousseynou Diop, Habib Seck. Dans la ville de Saint-Louis, les femmes sont au dernier réglage pour servir le bassi salté. Le couscous est le plat préféré dans toutes les familles sénégalaises pour le 10e jour du mois de Tamkharit. On parle de bassi salté car on y met beaucoup d'ingrédients, de la carotte, du navet, des raisins et beaucoup de légumes. C'est pourquoi on l'appelle bassi salté, parce que le goût est unique. Dans cette famille basée à Gohumbak, toutes les femmes s'activent pour offrir aux parents et proches le couscous au goût délicieux. Pendant 3 jours, ces femmes ont beaucoup dépensé pour satisfaire toute la famille. C'est une tradition, nous le faisons chaque année. Nous sommes sur la dernière partie qui concerne le couscous. Après, on va tout mélanger. À la fin, vous allez voir qu'il y aura un goût exceptionnel. Vous voyez toutes les variétés qui vont accompagner le couscous et après on va servir tous nos proches. C'est une nuit bénie et nous allons profiter de cette nuit pour offrir le couscous à tout le monde. Achoura est aussi un jour spécial pour demander pardon aux proches. Nous en profitons pour demander pardon à tout le monde, notamment aux membres de la famille. Comme vous le savez, la Tamkharit est une nuit très importante pour tous les musulmans. C'est pourquoi nous demandons pardon à tout le monde. La nuit risque d'être très longue pour les adeptes du tiré bassi avec ses goûts et variétés. Dans la capitale du Nord, on sent déjà l'odeur dans presque toutes les rues et ruelles. Merci Ousseynou. Et au moment où nous parlons, nombreux sont ces petits et grands qui font peut-être le tadjeboun dans les rues de Dakar ou pas, puisque au fil des années, l'aspect culturel de la fête s'effrite. Et pourquoi justement tadjeboun n'est plus comme avant? Kumba Matlo et Pape Sangoné Mbaye. Trouvés en pleine répétition, ces jeunes Fassois préparent la soirée de Tamkharit. Pour ces mômes, Achoura est l'occasion de perpétuer une tradition, une vieille tradition qui rime avec danse et charité. Le tadjeboun, un patrimoine riche qui se perpétue de génération en génération. Ces grandes personnes s'en rappellent avec nostalgie. Autant pour fêter à tadjeboun, nous nous déguisions. Chacun y allait de son imagination. C'était parti pour des chants et des danses toute la nuit.
Après avoir bien mangé, on se réunissait tous dans la grande cour familiale pour une séance de prière. Tadjabon, un événement culturel dévolu aux enfants pendant lequel tout est presque permis. C'est bien beau, mais le Tadjabon devrait être laissé aux enfants à un certain âge. Ce n'est plus permis. Avant, il n'y avait pas de tambour. Les enfants prenaient des bols ou même des pots pour faire du bruit. Tadjabon tend à perdre du lustre au fil des années. La modernité est passée par là. Merci Kumba, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette fête et bon appétit à tout le monde. Parlons de l'affaire de la saisie de drogue au port autonome de Dakar, liberté provisoire accordée aux membres de l'équipage du bateau transportant la cocaïne. 2 Italiens et un couple allemand. Le journal L'Observateur ce matin raconte la forte pression qui aurait fait libérer les 2 Italiens. Retour sur ces faits retentissants avec Aminata Mbaresso. L'affaire avait fait beaucoup de bruit du fait de l'importance de la quantité saisie. 798 kg de cocaïne cachée dans des sacs, dissimulés ensuite dans une quinzaine de véhicules neufs. La saisie avait eu lieu au port de Dakar dans la nuit du 30 juin 2019. Quelques jours auparavant, une autre saisie d'environ 238 kg sur les mêmes lieux. Dans cette rocambolesque affaire, des membres de l'équipage du bateau Grande Nigeria avaient été arrêtés, 2 Italiens et un couple allemand, des Sénégalais aussi. Environ 1 tonne de cocaïne interceptée au port de Dakar. La machine judiciaire sénégalaise avait alors été déclenchée. Le bateau de la compagnie italienne a raisonné, les membres de l'équipage et leurs complices sénégalais mis aux arrêts. 2 mois après cette importante saisie, le doyen des juges ordonne la mise en liberté provisoire des membres de l'équipage. Une liberté provisoire accordée aux Italiens. La lettre du comité pour la sauvegarde de la dignité des marins serait une des raisons. D'autres parlent également d'une exigence de la compagnie italienne pour démarrer les négociations pour le paiement de la somme demandée par la douane sénégalaise. Pour ce qui est des Sénégalais cités dans cette affaire, la liberté provisoire demandée par les avocats n'a pas été accordée. Pour rappel, le bateau Grande Nigeria avait quitté le Brésil en partance pour l'Angola. Merci Aminata. Et puis parlons de l'affaire des filles voilées de Jeanne d'Arc. Maître Amadou Alikan invite les Sénégalais à un peu dépassionner le débat, car il s'agit pas d'un conflit entre musulmans et chrétiens, mais un problème entre la direction de l'institution et une partie des élèves. Selon Maître Khan, si l'Institut Jeanne d'Arc se base sur la déclaration du Concile Vatican II, il peut y avoir une issue favorable. Il est interrogé par Ousmane Diallo et Gervais Yao. C'est que nous devons dépassionner ce débat. Il ne s'agit pas d'un conflit entre les chrétiens du Sénégal et les musulmans du Sénégal. C'est une petite minorité de chrétiens et une petite minorité de Sénégalais qui fréquentent cette école. Et je voudrais aussi rappeler, surtout en direction de l'école Sainte-Jeanne d'Arc, que le Concile Vatican II, un concile, c'est une assemblée générale d'évêques. Alors le pape avait convoqué une assemblée générale d'évêques qui a duré de 1962 à 1965 et qui a abouti à une déclaration qu'on appelle la déclaration du Concile Vatican II. Et cette déclaration s'est prononcée très clairement sur la liberté religieuse, qu'elle a encouragée. Et elle a vraiment rejeté toute forme d'atteinte à la liberté religieuse. Je pense que si aujourd'hui on revient à l'enseignement du Concile Vatican II, je crois que ces problèmes-là peuvent être dépassés. Et puis, désespoir total chez les 1700 victimes de démolition de maisons à Tiva-Vonpel. Les services techniques en charge de la gestion des sols leur ont signifié que le président de la République a repris les 20 hectares de terre qu'il leur avait offert pour le recasement, ce que ces victimes disent ne jamais accepter et promettent de battre le macadam le vendredi prochain, suivant leur porte-parole Ousmane Diaye avec Ousseynou Cham. Les chefs des services du cadastre
de l'urbanisme, du domaine était de passage ici sur le site en nous faisant savoir que le président de la République a décidé de revenir sur sa décision. Ces 20 hectares appartiennent déjà à la population de Tivaouane Peulh. Ces 20 hectares actuellement sont là pour soulager les populations qui vivent dans une situation difficile. Ces services techniques sont venus sous les ordres du ministre de l'économie et des finances, M. Abdoulaye Daouda Diallo. Donc nous demandons à l'autorité de revenir sur cette décision et de laisser la population et de laisser les victimes surtout de continuer à travailler. Nous prenons en témoin l'opinion internationale. Et si le président veut revenir sur sa décision, je pense que la majeure partie des victimes, les 1700, mourront sur ces 20 hectares-là. Nous avons décidé d'organiser un grand marche au niveau de Tivaouane Peulh pour dénoncer cette situation et pour informer tout le monde de ce qu'on dit, c'est-à-dire le wak-waket. Et puis zoom sur le quartier de Arafat à Keur Massar. Entre insalubrité et insécurité, les populations se disent oubliées par l'État du Sénégal. La localité manque de tout selon elle. Salif Sow et Asmalik Diop. Arafat va mal. Entre insécurité, défaut d'assainissement, insalubrité, les fils de ce quartier de Keur Massar lisent leurs 1001 mots. À Arafat, nous souffrons vraiment. Nous n'avons pas d'électricité ni d'éclairage public. Nous n'avons même pas de poteaux. On a toujours des baisses de tension. Ce qui fait que tous nos matériels se brûlent tout le temps. Pour nous travailleurs, chaque matin tu marches presque 1 kilomètre pour aller au garage. Donc l'accès est trop difficile. En plus il y a trop de sable. Il y a l'insalubrité totale. Parce que nous n'avons pas accès aux voitures de ramassage d'ordures. Que de difficultés à résoudre dans l'urgence. Enclavées, les populations de Arafat réclament un poste de gendarmerie. Il y a beaucoup d'insécurité parce qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas encore finis. Au lieu que nous sommes ici, les agresseurs se cassent ici pour faire du mal aux gens. C'est ici que les agresseurs se cassent. Nous sollicitons au président Macky Sall de nous venir en aide. Les armes de Keur Massar n'acceptent pas ici. Au niveau local, les proches du pouvoir interpellent le chef de l'État. Nous sommes venus même en rescousse par rapport à ces gens-là. Donc aujourd'hui, nous avons organisé cette journée au 17 septembre pour au moins assainir. Nous allons lancer un appel par rapport à notre leader, le président de la République, pour lui faire comprendre que la situation de Keur Massar est difficile. Raison pour laquelle il doit venir en appui, soutenir et responsabiliser pour qu'on puisse continuer à faire des actions sociales du genre. Les habitants du quartier Arafat de Keur Massar organisaient une journée d'investissement humain. Merci Salif. En politique, à qui revient le statut de chef de l'opposition? Vous le savez, le siège est toujours vacant. Depuis le référendum de mars 2016, la Constitution prévoit un statut du chef de l'opposition, mais son effectivité traîne encore. Le dialogue politique est-il le lieu de trancher définitivement? Et à qui profite le flou? Élément de réponse avec notre reporter Alassane Ba et Gervais Hérault. C'est un débat de plus en plus agité, nourri par différents acteurs politiques, société civile entre autres. Le statut du chef de l'opposition, trop tôt pour en parler, de l'avis de Babacar Fall du CRADEC, au vu de plusieurs questions urgentes qui méritent d'être traitées avant de désigner le chef de l'opposition. Cette dernière, qui précise-t-il, doit penser à resserrer les rangs pour des consensus dans, par exemple, le dialogue politique déjà engagé, entre autres. À mon avis, l'opposition doit faire très attention. J'estime, pour ma part, que les priorités sont ailleurs. Aujourd'hui, à mon avis, je pense que l'opposition doit essayer en fait donc de resserrer ses rangs, de se ressouder et de se battre pour quand même aujourd'hui, disons, faire aboutir d'abord les travaux de la commission du dialogue politique, essayer en tout cas de poser de tout son poids pour que les réformes qui sont aujourd'hui nécessaires et qui sont engagées par rapport à la modernisation un peu de notre système partisan, par rapport à la modernisation ou à l'amélioration de notre système électoral, il faut à mon avis que les gens se battent autour de ces questions. En plus d'être prématuré, le débat sur le chef de l'opposition, la nécessité de pousser la réflexion sur le ou les modes de désignation reste manifeste. Inscrit dans la Constitution après le référendum de 2016, le statut de l'opposition et de son chef présente quelques ambiguïtés. Au sein même de grandes démocraties, on peut aussi le noter. Dans le contexte actuel, compte tenu de la configuration, disons, du champ politique,
il n'y a pas encore une lisibilité, à mon avis, qui permet de dire c'est tel ou tel qui est le chef de l'opposition. Il faut aujourd'hui discuter de critères. Quels sont les critères aujourd'hui pour déterminer qui est le chef et qui n'est pas le chef? Ça, il me semble que ça c'est très important, mais c'est la raison pour laquelle moi j'estime qu'il ne faut pas quand même se précipiter sur cette question. Parce qu'aujourd'hui, même la science politique, sous ce rapport-là, a des difficultés. Il n'y a pas encore, disons, d'études disons, sérieux sur la question aujourd'hui donc du chef de l'opposition au niveau même des démocraties les plus élevées. Parce que tout dépend du régime politique dans lequel on est. Les préoccupations doivent être ailleurs, rappelle l'expert électoral. Babacar Fall invite à peut-être attendre jusqu'après les législatives de 2022. Entre-temps, certaines réformes déjà engagées pourront aboutir pour une recomposition politique. Merci Alassane. Boubacar Boris Diop en veut à Souleymane Bachir Diagne. L'écrivain reproche au philosophe sa malhonnêteté intellectuelle concernant l'œuvre de Cheikh Anta Diop. C'est une polémique naissante entre deux figures emblématiques de l'intelligentsia sénégalais. Explication Mambiram Diouf. Un débat d'idées pour faire rejaillir la pertinence de celle de Cheikh Anta Diop au point de pousser le méconnaisseur des travaux de l'auteur de Nation Nègre et Culture à s'intéresser à cet homme qui fait la fierté de tout un continent et au-delà pour la reconnaissance des thèses diverses et variées qu'il a développées. Sur deux points précis, le carbone 14 et l'impérieuse nécessité d'avoir une langue nationale et une langue continentale, dans la note écrite par l'écrivain Boubacar Boris Diop, il semble voir du ridicule sur la sortie du philosophe Souleymane Bachir Diagne, estimant qu'il dénie à Cheikh Anta Diop la paternité du laboratoire de carbone 14 conçu de la vie de Souleymane Bachir Diagne par Théodore Monod et concrètement mis en place par Vincent Monteil. Après la publication de Souleymane Bachir Diagne dans la revue Chomerenga de Cape Town intitulée In the Dune of the Alchemist, comme un signe annonciateur d'ailleurs, s'en suivait un entretien à date du 2 juillet dernier dans lequel le philosophe avec l'universitaire Elara Berthaud décrit Cheikh Anta Diop d'être beaucoup plus jacobin et français qu'il ne le croit parce qu'il veut une langue unique et de se moquer de lui avec les mathématiques parce que ce n'est pas si compliqué de traduire la relativité en wolof. En réponse, Boubacar Boris Diop de noter ceci: on ne peut en dire autant de Souleymane Bachir Diagne, dont l'élégant badinage ne formule jamais rien de précis sur le travail de Cheikh Anta Diop, pour ne pas ainsi le comparaître à d'autres contradicteurs. À différencier, selon Boris Diop, l'unité linguistique et l'unicité linguistique. Les positions de ces deux universitaires laisseraient-elles croire à deux histoires, celle de Senghor pour Souleymane Bachir Diagne et l'école de Cheikh Anta Diop pour Boubacar Boris Diop. Merci Mam Biram, un sujet qui sera débattu tout juste après ce journal dans Soir d'info. Un mot de sport avant de boucler cette édition pour le tournoi de l'UFOA Sénégal 2019 du 28 septembre au 13 octobre prochain à Thiès. Le comité d'organisation qui table sur un budget de près d'un demi-milliard de francs CFA se montre confiant pour la qualité du tournoi, infrastructure, déplacement, hébergement. Des 16 sélections, tout est bien maîtrisé, cher Sadibou Diarra. Tout est fin prêt pour la bonne tenue du tournoi de l'UFOA Sénégal 2019 à Thiès. La particularité de ce tournoi, c'est que cette fois-ci, c'est le Maroc qui remplace la Sierra Leone qui a été suspendue par la FIFA et qui n'a pas pu revenir à temps. Ce qui nous donne quand même des allures de mini-coupe d'Afrique. Le stade de Ladjor va être mis en état. La pelouse est en très bon état et ensuite on va faire quelques améliorations et même le brander, le décorer pour qu'il soit d'un niveau de qualité pour faire du beau spectacle. Hormis cela, il faut retenir simplement aussi que les lieux d'hébergement des équipes sont arrêtés, c'est-à-dire toutes les équipes seront basées à Saly et Mbour. L'équipe nationale du Sénégal par contre sera basée au centre d'excellence de Guéréo, où elle va loger et s'entraînera sous ses propres infrastructures. Un budget d'au moins 350 millions de francs CFA est prévu pour l'organisation de l'UFOA Sénégal 2019. Le vainqueur va empocher 50 millions de francs CFA. D'ailleurs, le directeur de cabinet du ministre a annoncé pour ce samedi un CRD
au niveau de Thiès pour vraiment assurer une bonne préparation avec les autorités locales, mais aussi impliquer les populations thiessoises pour qu'elles s'approprient l'organisation. C'est un tournoi qui offre des prize money, des prix aux équipes participantes. Toutes les équipes participantes recevront un montant de base jusqu'au vainqueur qui recevra $100 000, donc 50 millions à peu près. Donc je pense que c'est important, c'est motivant pour tout le monde. Aujourd'hui, donc, on peut dire que le budget avoisine tout compris, hein, les frais de production des matchs, les transports aériens, ça va toucher le demi-million de dollars, donc à peu près 500-600 millions de dollars. C'est colossal. L'IFOA 2019 se veut un tournoi de haut niveau et populaire à Thiès. Les couleurs du Sénégal seront défendues par l'équipe nationale locale. Merci cher, voilà c'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'info avec Aram Touré, c'est à vous, rebonsoir. Bonsoir Chérif Diop et merci pour le journal de ce lundi. Nous recevons à présent notre invité professeur Pape Demba Sy qui est le secrétaire général de UDF Mbolomi. Il est également professeur en droit public. Professeur, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. La polémique née entre le professeur Souleymane Bachir Diagne et l'écrivain Boubacar Boris Diop vous inspire quel commentaire, puisque Bachir Diagne traite avec ironie, on va dire, le travail de Cheikh Anta Diop. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord dire que je ne vais pas bien sûr arbitrer ce conflit entre Boubacar Boris Diop, que je connais très bien. Nous avons vécu ensemble dans le même quartier et nous avons également milité ensemble dans le RND il y a bien longtemps. Oui. Et le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui est un de mes collègues à l'université, que je connais également très bien. Alors, ce que je peux dire simplement sur la question des langues nationales, c'est que cette question a été posée par Cheikh Anta Diop très tôt. Oui. Déjà dans un de ses articles en 1948, qui s'appelle « Quand peut-on encore parler de la renaissance culturelle en Afrique ?» Cheikh Anta Diop posait le problème des langues nationales en disant qu'on ne peut pas développer nos pays sans utiliser les langues nationales. Et cela, il a eu à le développer également dans Nation Nègre et Culture, Alerte sous les tropiques, l'unité culturelle de l'Afrique noire, et il l'a mis dans son programme politique. Déjà à la fin des fondements, qui est son petit ouvrage sur l'unité africaine. Économique et culturel d'un État fédérateur d'Afrique noire. Les propositions à la fin, il y avait la question des langues nationales, pas seulement nationales, mais aussi africaines. Oui. Parce qu'on oublie toujours que Cheikh Anta parle plutôt pour l'Afrique et non pas pour un pays déterminé. Et enfin, dans son programme politique pour le RND, j'ai milité dans le RND comme je viens de vous le dire, il a également mis comme point central la question des langues nationales. Il disait qu'on ne peut pas développer un pays dans une langue étrangère, qu'on ne peut pas mettre en place un système démocratique dans une langue étrangère, on ne peut pas même mettre en place le socialisme dans une langue étrangère. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on peine encore à matérialiser cette unification linguistique? Alors, ce qui se passe simplement, c'est que c'est une question qui peut-être n'a pas accroché un certain nombre de responsables politiques depuis que le Sénégal est Sénégal et depuis également que l'Afrique a eu son indépendance, parce qu'il a parlé d'une langue au niveau national, mais aussi d'une langue africaine. Et j'en profite pour le dire, vous savez, au niveau de l'Union africaine, le Kiswahili est considéré comme une langue de travail de l'Union africaine. Et ça, c'est sur la base des travaux de Cheikh Anta Diop qui l'a développé depuis longtemps. Donc, vous voyez. Alors, maintenant, ce qui se passe, comme je l'ai dit, c'est que souvent les élites politiques pensent que la question des langues nationales n'est pas une question prioritaire. Or, si vous regardez dans tous les pays du monde, je dis bien dans tous les pays du monde où il y a une véritable émergence, un véritable développement, les populations parlent d'abord leur langue avant de parler autre chose. Regardez la Chine, la Corée, regardez tous les autres pays développés, l'Angleterre, la France, les États-Unis, parlent d'abord sa langue. Il n'y a qu'en Afrique où on parle une langue étrangère avant de commencer à parler sa propre langue. Est-ce qu'alors l'écrivain Boris Diop n'a pas été trop dur dans sa réponse? Non, ce qu'il a voulu dire simplement, c'est que si on ne comprend pas le combat de Cheikh Anta Diop, on ne peut pas se permettre de faire des critiques. Dire aujourd'hui que Bachir Diagne ne comprend pas le combat de Cheikh Anta serait également assez illusoire. C'est vrai, je le pense, parce que si on comprend le combat de Cheikh Anta Diop, on comprend pourquoi
il a parlé des langues nationales et comment il a parlé de ces langues nationales. Parce qu'il sait très bien qu'il y a une pluralité linguistique. Il n'a jamais dit qu'il fallait avoir une seule langue. Il dit simplement que c'est une question qui doit être discutée pour qu'on puisse arriver à cela. Et même pour l'Afrique, il dit on peut travailler à avoir une langue d'unification en Afrique, mais on ne peut pas laisser de côté les autres langues. Et ici également au Sénégal, c'est la même chose. La question de la langue d'unification, c'est une question qui doit être discutée. Est-ce que ça va être le Wolof, ça va être autre chose? Ça va être discuté. Oui. Moi, personnellement, je pense qu'on devrait aller vers un trilinguisme régional. Cela veut dire que dans toutes les régions du Sénégal, si vous regardez très bien, on parle au moins 3 langues. Et ces langues-là, on devrait en faire des langues d'enseignement et des langues de travail dans les services. Oui, moi je pense que c'est très heureux que le débat ait lieu parce que Cheikh Anta lui-même souhaitait à un moment donné que les jeunes aillent se former et même si c'est pour venir lui apporter une contradiction. Le fait de poser aujourd'hui ce débat-là, c'est extrêmement important parce que c'est un débat aussi qui est souvent éludé dans les pays, surtout qui étaient sous la tutelle francophone. Mais c'est un débat qu'il faut poser avec acuité, parce que Cheikh Anta lui-même disait qu'on était toujours très mal assis sur la natte, qu'on n'était jamais bien assis sur la natte d'autrui. Aujourd'hui, c'est un problème qu'il faut poser avec sérénité, et dépassionner le débat, regarder la réponse de Boubacar Boris et les allégations aussi de Souleymane Bachir sous un œil beaucoup plus moins passionné. Sur un œil scientifique et essayer de voir les plages de convergence. Mais ce qui est constant est qu'aujourd'hui, il nous faut aller vers ça. Parce que sous d'autres tropiques, on pose le débat aujourd'hui par rapport à la langue du colon qui non seulement nous renvoie à beaucoup de choses, mais aussi véhicule des valeurs le plus souvent qui ne sont pas les nôtres. Je pense que c'est un débat de fond qu'il faut avoir. Mais bien sûr, la langue, c'est un véhicule de culture. Lorsqu'on juge la langue d'autrui, on véhicule en même temps la culture d'autrui. Et ça, tout le monde le sait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, ce que le professeur Diagne a dit et qui a soulevé l'ire de Boris, c'est de dire que pour Cheikh Anta, c'est une langue d'unification qu'il faut mettre en avant. Or, Cheikh n'a pas dit tout cela. Il le reproche de reproduire la construction de l'État-nation en Europe, où on a fait une unification des populations, une unification linguistique. C'est un peu le système de la France. C'est ça qu'il lui reproche en réalité. Donc c'est un problème de fond. Et Boris répond en disant qu'en réalité qu'il se trompait sur la question. Mais comme je dis, cette question, les spécialistes pourront toujours en discuter. Et moi, ce que je crois concrètement, c'est que si on part de l'expérience qu'on a eue en Afrique d'une manière générale et au Sénégal en particulier, on s'est rendu compte qu'on a créé des classes, n'est-ce pas, multilingues et bilingues. Et il y a tous les élèves qui ont commencé par la langue nationale réussissaient plus facilement que les autres. On a vu que jusqu'à présent, l'introduction des langues nationales dans le système éducatif sénégalais tarde à se faire. Oui, ça tarde à se faire. J'ai dit qu'on a expérimenté ces classes-là. Et on s'est rendu compte que ceux qui ont commencé par leur langue nationale réussissaient mieux que les autres. Et ça, c'est scientifique et c'est prouvé. Les blocages objectifs aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à aller vers ça, justement? Non, le blocage, comme je dis, c'est au niveau politique. Ce sont les autorités politiques, les autorités de décision qui doivent prendre les décisions pour aller dans cette direction. Est-ce que dans le cas du Sénégal, par exemple, est-ce que la France a toujours son mot à dire par rapport à une telle décision? Évidemment. Une puissance comme la France, qui veut garder son influence française, aura toujours son mot à dire. Peut-être pas publiquement, mais elle aura toujours son mot à dire. Mais il appartient aux populations, plutôt aux autorités et bien sûr au peuple sénégalais de dire voilà nous ce que nous voulons. Et que c'est à nous de décider là où nous voulons aller, que personne d'autre ne puisse le faire à notre place. Et c'est ça, je crois, le plus important dans cette Est-ce qu'on va devoir attendre que les Cheikh Antaïstes arrivent au pouvoir donc? Je dois dire que maintenant le combat de Cheikh Anta a dépassé depuis longtemps Cheikh Anta. Et il y a beaucoup de personnes maintenant qui posent la question des langues nationales. Et même samedi, j'en profite pour faire une petite publicité, les anciens du PAI organisent une manifestation sur les langues nationales.
samedi prochain. Ceci donc pour dire que ça dépense maintenant les Cheikh Antaïs. De plus en plus, c'est un problème national. Il faudrait que, de façon nationalement, qu'on puisse prendre en charge cette affaire-là pour y arriver. Si on ne le fait pas, je vous assure, on aura des difficultés. On aura beau parler d'émergence, on ne sera pas émergent vraiment, à moins que, n'est-ce pas, le processus d'aliénation aille jusqu'à son bout, et ce que personne ne souhaite. Et sur les questions politiques, vous avez dit tout à l'heure ce que Cheikh Anta pensait de l'alphabétisation. Mais il est bien aujourd'hui de s'interroger sur l'œuvre politique de Cheikh Anta. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? J'en profite pour rectifier un peu. Il ne s'agit pas vraiment d'alphabétisation. Lui, son problème, ce n'était pas l'alphabétisation, mais c'était l'introduction des langues nationales comme langue d'enseignement et langue de travail. Ça suppose bien sûr à la base tout un travail technique, n'est-ce pas? Mais sur maintenant son œuvre politique, ce qu'il faut dire, c'est que l'héritage politique de Cheikh Anta est éclaté. En 1983 déjà, il y a eu une partie du RND qui a quitté la RND, créé le PLP avec l'avocat maître Babacar Niang. Ensuite, en 1986, il y a eu également une autre crise après la disparition de Cheikh Anta Diop. Et en 1987, il y a eu, n'est-ce pas, aussi des personnes qui ont quitté le RND et nous en faisons partie pour créer l'UDF Molomi. Plus tard, je n'ai plus retenu la date, il y a eu également une autre scission. Ceux qui étaient avec l'ancien secrétaire général Ely Madior Fall ont quitté, n'est-ce pas? Et plus récemment encore, il y a eu une scission et il y a maintenant deux RND, ceux qui sont avec le professeur Madior Diouf et ceux qui sont avec le docteur Diallo Diop, ce qui évidemment montre qu'il y a un héritage éclaté malheureusement et qui fait finalement que ce qu'il a voulu faire sur le plan politique n'a pas pu le réaliser. Et moi je pense que ce qui est important, c'est de faire en sorte que les idées qu'il a eu à développer, que ces idées-là, qu'on puisse en faire des forces matérielles. On ne sent plus les partis de la gauche. Je vais y revenir. On ne sent plus qu'ils vont en faire une force matérielle. Et pour cela, il faut faire en sorte que ce soit ces idées qui reviennent sur le devant de la scène. On a eu beaucoup d'idées qui sont passées par là, mais personne n'a pu réussir vraiment à faire en sorte que le Sénégal sorte de la situation dans laquelle il se trouve. Alors c'est pourquoi je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Le président de la République avait promis d'introduire les idées de Cheikh Anta Diop dans l'enseignement. Nous attendons encore, la même promis en parenthèse aussi, de construire la route de Tcheitou. Nous attendons encore. Ça, j'en profite pour faire ma propre propagande. Cheikh Anta a toujours eu des adversaires redoutables du temps de Senghor. Avec Diouf, on a vu qu'il a déposé les armes, entre guillemets. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cet adversaire est toujours là sous une autre forme avec d'autres masques? Est-ce que l'adversaire de Cheikh Anta demeure encore là? Il faut voir le problème autrement. Je dois d'abord rectifier en disant qu'avec Diouf, ce n'est pas un dépôt d'armes, pas du tout. Il avait une haute conscience de ses responsabilités. Il s'est dit que je me suis battu. Et au moment où il se battait, personne n'osait se battre. Je ne sais pas dans quelles conditions dans lesquelles vous vous souvenez. Il a fait face, n'est-ce pas, aux gens de la Sorbonne, là, en France. Vous ne pouvez pas l'imaginer, où il y avait une hostilité. Aucun Africain ne pouvait le faire. Lorsqu'il a sorti son ouvrage Nation, Nègre et Culture, Aimé Césaire a fait le tour, n'est-ce pas, de Paris pour dire voilà l'ouvrage le plus audacieux qu'un nègre ait pu écrire. Est-ce que vous voyez? Et à ce moment-là, parce qu'on était dans une situation coloniale, on imposait des points de vue idéologiques et il s'est battu contre cela. Est-ce que vous voyez? Et si on ne prend pas en compte ces éléments-là, on ne peut pas comprendre en réalité son combat. Actuellement, il est facile de faire des critiques sur Cheikh Anta, mais si ceux qui le critiquent étaient à ce moment-là à sa place, je ne suis pas sûr qu'il ferait la même chose. Mais j'en profite justement pour continuer. En réalité, avec Diouf, ce qu'il a dit, c'est que moi, je me suis battu, n'est-ce pas, avec des gens de ma génération pendant tout ce temps-là. Maintenant qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, moi je vais faire en sorte d'accompagner tous ceux qui, n'est-ce pas, travaillent, qui sont de la génération de Diouf pour qu'on puisse continuer le travail. Il a continué le travail. Vous savez, il s'est présenté aux élections en 2003, en 1983, avant de disparaître en 1986. Donc il faut le comprendre. Mais à l'heure actuelle, Cheikh ne peut plus avoir d'adversaire en tant que tel. Il n'est plus là, n'est-ce pas? Son idéal, je veux dire, son idéal. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que du point de vue scientifique,
on a reconnu l'essentiel de ces thèses. Du point de vue politique maintenant, il appartient à ses héritiers, éclatés ou pas, vraiment de faire en sorte que les idées qu'ils développaient, c'est-à-dire essentiellement la question des langues nationales, la question de l'unité africaine sous sa forme fédérale, qu'on puisse travailler dans cette direction. Alors, en quelques mots, vous êtes membre de Benno Bokk Yakaar, l'UDF Mbollo Mi. Oui. On peut revenir sur cette... disons, cet appétit qu'aiguise le statut du chef de l'opposition. On a vu dernièrement que beaucoup en parlaient. Pourquoi jusqu'à présent on est en train de théoriser le statut du chef de l'opposition alors que depuis le référendum, il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sur les ponts? Voilà, sur cette question, je crois qu'il faut essayer de bien cerner les problèmes. La question du statut de l'opposition date de 2000. Dans la Constitution de 2000, on en avait parlé. Mais l'opposition n'en a jamais voulu. Elle n'a donc jamais revendiqué un quelconque statut. Et en 2016, lors du référendum, le président Macky Sall a dit qu'il faut moderniser le système politique. Et pour cela, il faut mettre en place un statut de l'opposition et un statut pour le chef de l'opposition. C'est ça qui a conduit au référendum de 2016. Alors ce référendum a eu lieu et maintenant, pour mettre en place le statut de l'opposition, qui est différent du statut du chef de l'opposition, il faut qu'il y ait discussion. Moi, personnellement, ce que je crois, c'est que c'est une question que l'opposition devrait elle-même prendre en charge et faire ses propres propositions. Si c'est la majorité qui fait ses propositions, on va dire que la majorité cherche à avoir des opposants à sa poche, disons, à sa solde, alors que ce n'est pas le cas. Il faut que l'opposition, si elle est intéressée par ça, fasse des propositions et il y a des critères pour déterminer le statut de l'opposition et son chef. Merci beaucoup, professeur Pape Demba Sy, secrétaire général de l'UDF Mbollo Mi. Merci à vous également de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 19h. Excellente soirée sur la TF.